Bonjour, bonjour les filles, j'espère que vous allez super bien. Donc, bienvenue dans cette belle conférence ensemble aujourd'hui. Donc, on va être ensemble un bon moment. Alors, je t'invite, si tu veux, si ce n'est pas déjà fait, à avoir une bonne bouteille d'eau pour te garder bien hydraté, puis aussi un cahier de notes. Parce qu'on va parler de plein de choses ensemble aujourd'hui et ça serait vraiment super si tu veux prendre des notes parce que je vais te partager une rafale d'informations hyper pertinentes pour ta grossesse. Alors, de prendre des notes, ça va être vraiment parfait. All right? Donc, aujourd'hui, les filles, on va parler de grossesse, on va parler de préparation pour l'accouchement, on va parler de comment booster la santé de ton bébé. Bref, je vais t'expliquer un petit peu comment t'y prendre, répondre à tes questions aussi et surtout, t'expliquer un petit peu les erreurs que beaucoup trop de mamans font. Parce que si on connaît ces erreurs-là, puis ça va être ton cas aujourd'hui, en connaissant ces erreurs, tu vas être capable de les éviter. Et c'est des erreurs qui peuvent avoir un impact sur la santé de ton bébé et aussi sur le type d'accouchement que tu vas avoir. Fait que bref, c'est vraiment super de connaître ces fameuses erreurs-là pour qu'on puisse vraiment se les éviter. Donc, aujourd'hui, je m'adresse à toi. Si tu es une maman en projet bébé, peut-être que tu n'as pas encore d'enfant, que c'est ta première grossesse, peut-être également que tu en es à ta deuxième, troisième, quatrième grossesse, mais que tu veux toujours apprendre, puis hein, on ne sait jamais tout. Donc, c'est sûr que même si on est une maman repeat, puis que ça fait quelques fois qu'on a des bébés, eh bien, on peut toujours s'améliorer puis trouver des petits trucs pour encore mieux faire les choses. Donc, bref, si tu veux vivre une grossesse en santé, si tu veux bien te préparer pour ton accouchement, tu es à la bonne place ensemble aujourd'hui parce qu'en fait, de vivre une grossesse le plus en santé possible, puis être super prête pour ton accouchement, ça, là, ça va avoir un impact positif sur la santé de ton bébé. Donc, yes, on veut, tout le monde veut ça. Et également vivre une naissance facilitée. Donc, il y a vraiment des choses que tu vas découvrir aujourd'hui qui vont te permettre justement de mieux accompagner ton corps et donc de faciliter les choses la journée de l'accouchement. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste que tu saches que si tu as des questions, pose-les-moi dans le chat, OK? Parce que je veux vraiment me réserver un moment à la fin pour répondre à toutes vos questions. J'en ai déjà reçu plein, donc vraiment à la fin de la présentation, on va faire le tour de ça, les filles. Donc vraiment, là, n'hésite pas, tu peux l'écrire au fur et à mesure, puis moi, à la fin, je vais y revenir après la présentation. Donc, avant d'aller plus loin aussi, je veux te partager un petit peu l'information que tu vas apprendre aujourd'hui dans la formation, l'impact que ça peut avoir sur ta vie et sur celle de ton bébé. Donc, je te parle de certaines mamans que j'ai connues. Donc, Amélie, entre autres, une de mes clientes qui était enceinte pour la première fois. Donc, si tu es enceinte pour la première fois, ça se peut que tu vas te sentir un petit peu comme Amélie. Elle vivait beaucoup d'anxiété, à savoir, bon, est-ce que je peux manger cet aliment-là, quels sont les aliments à éviter, les exercices. On ne se fait pas dire quels exercices vraiment spécifiquement ont des vertus pour soi, pour notre bébé, et on ne se fait pas non plus enseigner en détail qu'est-ce qu'on devrait éviter côté mouvement. Également, personne ne nous enseigne comment se placer à l'accouchement. Souvent, on se fait dire sur le dos. Puis, tu sais, l'accompagnement varie aussi d'une place à l'autre. Bref, Amélie, elle vivait de l'anxiété, un petit peu d'insécurité. Elle voulait vraiment bien faire les choses. Tu sais, elle avait 39 ans, c'est son premier bébé. Puis, en plus, souvent, le monde disait, ah, tu sais, plus que tu es avancé en âge, plus que ça va être difficile. Il y a des rumeurs comme ça. Donc, elle voulait vraiment tout faire les choses comme du monde. Puis finalement, justement, grâce aux informations de la formation, mais ça lui a permis de gagner confiance. Donc, au lieu d'être incertaine, anxieuse, mais elle a eu cette confiance qui lui a permis aussi, oui, la confiance, c'est une chose, avoir confiance en nous, être comme, tu sais, super sereine par rapport à nos choix, mais aussi avoir les outils pour faire des bons choix. Parce que c'est l'inconnu, hein, le fameux stress de l'inconnu, donner naissance, que ce soit la première fois ou la 10e fois, il y a toujours des choses qui sont inconnues, que c'est dur à prévoir. Mais plus on se familiarise avec les choses autour de l'accouchement, autour de la grossesse, mais ça nous permet de faire des meilleurs choix. Puis justement, c'est ça qu'Amélie m'avait partagé suite à la naissance de sa petite cocotte, sa petite princesse Cécile. Donc, elle m'avait dit à quel point toutes ces informations-là lui ont permis de faire des choix éclairés. Donc, avoir un petit bébé en santé, puis elle, ça l'a super bien été son accouchement, était capable de savoir comment accompagner son corps. Donc, également, notre belle Evelyne, donc une amie à moi et qui a justement assisté à la formation. Donc, Evelyne, elle, c'est la 2e fois
qui est enceinte. Donc, Amélie, c'est sa première. Mais Evelyne, c'est une maman repeat, comme on dit. Mais par contre, sa première expérience, donc quand elle a donné naissance à sa fille pour la première fois, ça l'a vraiment pas bien été. Donc, elle fait partie des mamans qui a eu une expérience vraiment traumatisante. Donc, il y a eu vraiment une cascade d'interventions, une intervention après l'autre. Ça l'a fini en césarienne d'urgence. Puis notre belle Evelyne, ben, elle a terminé complètement traumatisée. Ça s'est transformé en dépression postnatale. Ça l'a pris plusieurs années à s'en remettre. Puis ce qui est arrivé, c'est que pendant sa grossesse, Ève, elle faisait confiance aux médecins. Puis moi, c'était comme ça aussi au début de ma grossesse, avant que les choses changent. Puis je vais tout te dire comment que ça allait changer. Mais souvent, on a confiance aux médecins. On se dit, ah, ben écoutons, ils vont tout nous dire, là. On n'a pas vraiment besoin d'aller plus loin que nos suivis médicaux, nos cours de préparation prénatale de base, tu sais. Tout va nous être dit, puis on prend un petit peu pour acquis qu'on va arriver à notre accouchement, puis que, tu sais, eux autres, c'est des professionnels, fait qu'ils vont nous guider. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Puis quand on a cette approche-là, ben on est plus à risque d'être pris à travers des imprévus, certaines complications, puis pas savoir comment naviguer là-dedans. Donc, tu sais, quand on dit knowledge is power, plus tu vas t'informer, plus tu vas te préparer, plus tu vas être capable d'encaisser, de naviguer avec ce qui se passe. Oh, il y a un imprévu X. Yes, je le sais quoi faire parce que je sais c'est quoi que ça entraîne ça, puis je sais c'est quoi mes options. Mais quand on ne le sait pas, go with the flow, on arrive, puis là, s'il se passe des choses, on est complètement déstabilisé. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, bref, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que après ça, quand elle est retombée enceinte, ben, elle était vraiment inquiète. Elle se disait, bon, là, mon premier accouchement, ça a vraiment mal été. J'ai pas le goût de revivre ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc, elle a décidé cette fois-ci de changer son approche. Au lieu de juste faire une confiance aveugle à l'équipe médicale, elle s'est dit, moi, je vais prendre les choses en main, je vais me préparer, je vais aller étudier un petit peu plus, tu sais, me former pour comprendre un petit peu comment accompagner la physiologie, faire les bons mouvements. Puis Evelyne, c'est une maman qui s'entraîne déjà. Sauf que, tu sais, s'entraîner, c'est une chose. Beaucoup de mamans actives qui font déjà de l'entraînement se disent, ah ben, je m'entraîne déjà, fait que, tu sais, mon accouchement va bien aller, mais ça, c'est la preuve aussi. C'est pas parce qu'on s'entraîne pendant l'accouchement que automatiquement, ça va faciliter l'accouchement parce que l'entraînement, c'est une des multifacettes qu'il faut vraiment prendre en compte quand on prépare notre corps pour l'accouchement. Et évidemment aussi, il faut choisir les bons exercices. Il y a des exercices qui vont faciliter ton accouchement, effectivement, mais si tu ne le sais pas et tu t'entraînes juste au hasard, tu ne vas pas vraiment maximiser tes chances d'améliorer ton accouchement. Donc, bref, cette fois-ci, Evelyne, elle gagne en confiance, elle a toutes les ressources. Donc, c'est pas vrai que cette fois-ci, elle va aller là comme ça, advienne que pourra. Elle va vraiment être prête. Puis là, elle se sent empowered. C'est complètement différent de sa première expérience, pleinement outillée pour prévenir, d'une part, les complications, parce que les choses qu'elle va faire pendant sa grossesse, puis elle m'a envoyé un petit message à quel point le programme d'entraînement qu'elle avait accès, c'était extraordinaire. C'est juste parfait parce qu'évidemment, pendant la grossesse, on vit plein d'affaires. Certains symptômes, la fatigue, je ne sais pas pour vous, moi, je suis enceinte en ce moment, puis la fatigue, parfois, c'est vraiment pas évident. Fait que, bref, elle me disait à quel point qu'elle était reconnaissante parce que justement, faire les bons exercices, avoir confiance, puis en même temps, c'est réaliste pour elle. Donc, bref, c'est une grossesse complètement différente cette fois-ci. Puis finalement, une autre belle maman ici, Michel. Je te partage cette histoire-là parce que je veux que tu saches que l'information que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est de l'information qui va vraiment avoir un impact positif sur toi. Puis tu sais, quand on est enceinte, c'est le fun d'entendre aussi d'autres mamans comment ils ont fait, puis ça a bien été, puis tout ça. Fait que c'est pour ça aussi que je prends le temps de te partager ça. Donc, Michel, elle, c'était sa première fois aussi, comme Amélie, puis elle ne savait pas comment s'y prendre. Puis au contraire de Evelyne, qui s'entraînait déjà régulièrement, Michel, elle n'était pas familière avec l'entraînement. Donc, tu sais, il y a des mamans qui sont pas nécessairement des mamans qui vont au gym, qui s'entraînent régulièrement avant la grossesse, mais Michel savait que bon, même si elle n'était pas active avant d'avoir commencé sa grossesse, ben, elle savait que l'entraînement, c'était quelque chose de positif, là. Fait qu'elle voulait le mettre en action, mais c'était un gros défi pour elle. Un gros défi pour elle, de cuisiner santé, même si elle voulait bien manger et tout ça. Tu sais, les nausées, les aversions, tout ça, c'est pas toujours évident, là, tu sais, d'avoir le goût de manger santé puis de cuisiner régulièrement. Puis elle voulait aussi garder un mode de vie actif, sachant que c'est bon, mais c'était pas toujours facile de se motiver. Une autre chose aussi que Michel m'avait partagé, c'est que son conjoint est très, très, très grand.
Fait que là, elle avait peur que son bébé soit tellement gros et grand, comme son mari, finalement, qu'elle avait super peur d'avoir un trop gros bébé, puis que ça passe pas, puis que ça soit super difficile. Fait qu'elle savait qu'elle avait ces craintes-là, puis elle me disait aussi que, tu sais, côté mindset, elle voulait vraiment plus être sereine, tu sais, elle voulait changer sa mentalité, être positive, tout ça, malgré tous les défis qu'elle vivait. Mission accomplie. Michelle, elle a été chercher les informations, puis elle m'a écrit dernièrement pour m'expliquer un petit peu comment que son accouchement avait été, puis ça l'a super bien été. Elle n'a même pas eu besoin d'intervention. Elle qui avait si peur de la douleur de l'accouchement, qui avait si peur des contractions, que son bébé passe pas, aucune intervention. Tout a été parfait. Elle a même eu un accouchement naturel. Donc, des fois, on a recours à une péridurale ou tout ça. Puis, chaque accouchement est unique. Parfois, on en a besoin, mais parfois, on n'a même pas besoin parce qu'il y a certaines choses qui peuvent vraiment nous aider. Donc, petit bébé-fille en parfaite santé, super bien été, fière d'elle. Puis c'est ça aussi pourquoi que je prends le temps de t'inviter aujourd'hui. Pourquoi que je suis tellement contente que tu sois assise avec moi puis que tu regardes cette formation gratuite que j'ai faite pour toi parce que je veux que tu saches qu'il y a moyen de donner naissance en étant super confiante, excitée, tu sais, en contrôle de toi aussi, comme vraiment apte à utiliser les bonnes ressources. Puis ça, là, c'est possible. Puis c'est pour ça que je te parle de Michel, puis de plein d'autres de mes clientes, parce que je veux te montrer que toi aussi, tu peux vivre ça. Donc, euh, aujourd'hui, toutes les informations que je vais te partager, ça s'adresse à toi si tu veux arrêter d'avoir 10 millions de questionnements, parce qu'on sait quand on tombe enceinte, on entend plein d'affaires. Ça se peut que tu lis des choses, qu'une source te dit les ananas, c'est dangereux pendant la grossesse, puis ailleurs, tu dis non, les ananas, c'est correct. Le tofu, c'est dangereux. Tu sais, le café, il ne faut plus en boire. On entend plein d'affaires, mais c'est pas toujours la même chose qu'on lit sur un site ou sur l'autre. Fait qu'à un moment donné, toute cette information contradictoire, ça peut nous amener à une certaine confusion. Évidemment, le stress de l'inconnu, si c'est notre première grossesse, et même si c'est pas notre première grossesse, chaque accouchement est unique, chaque grossesse est unique. Fait qu'on ne sait pas vraiment exactement comment que les choses vont se dérouler, se présenter. Donc, si tu veux cesser de vivre avec cette confusion-là, c'est pour toi aujourd'hui ce que j'ai préparé. Si tu veux être certaine à 100% de choisir les bons aliments pour ta santé et celle de bébé. Parce que ce que tu manges, on le sait, ça a un impact sur ton bébé, un impact direct. Donc, ton choix d'aliments va avoir vraiment le potentiel de booster la santé de ton bébé. Donc, si tu veux savoir comment t'y prendre ta bonne place, on va jaser de tout ça ensemble. Si tu veux également savoir comment bouger, donc adapter tes entraînements, et si tu n'étais pas active avant la grossesse, c'est parfait. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour t'y mettre. Mais si tu veux justement savoir comment t'y prendre pour intégrer l'exercice, mais de façon sécuritaire, parce qu'il y a des choses qu'effectivement, c'est vraiment pas idéal comme exercice pendant la grossesse. On va faire le point là-dessus. Quoi faire, quoi éviter, comment t'y prendre. Également, si tu veux savoir comment bien te préparer, parce que honnêtement, c'est sûr que si tu arrives bien préparé, tu vas te sentir prête. Puis ce sentiment-là, il t'amène une confiance. Tu sais, tu te sens comme un petit peu comme les mamans dont je te parle aujourd'hui. Tu arrives là, puis le doute, les peurs, comme exit, là, tu es prête, tu as les outils, tu as les ressources, tu sais où est-ce que tu t'en vas, tu es puissante. Puis c'est ça, moi, que je veux t'amener. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, comment t'y prendre. Également, dernière et non le moindre, si tu es en début de grossesse, là, hang in there, je vais te partager plein d'affaires pour une grossesse en santé. Mais ça se peut que, tu sais, quand on est en début de grossesse, on ne se pose pas trop encore la question sur l'accouchement, la douleur, les contractions, tout ça. Mais plus que tu vas avancer dans ta grossesse, puis si en ce moment, tu es peut-être dans ton 3e trimestre ou plus avancé même que ça commence à nous parler, là. OK, est-ce qu'il y a des choses, des techniques, des positions, des astuces qui vont permettre de diminuer la douleur? Parce qu'on le sait, hein, on se le fait dire, accoucher, c'est la pire douleur de la Terre, c'est dangereux, on entend toutes ces informations-là, puis je vais vous dire des choses qu'on peut très, très, très bien moduler ça. C'est ça la bonne nouvelle du jour. Mais bref, on se dit quels sont les moyens pour s'y prendre, raccourcir le travail. Il y a aussi des moyens, les filles, pour que ton accouchement soit moins long. Ça, je pense qu'on veut tout ça, un accouchement moins long. Fait connaître les choses, si tu veux connaître ces choses-là, parfait, tu es à la bonne place. Également, réduire les complications. On veut tout un bébé en santé. Puis un bébé en santé, ça commence pendant la grossesse, puis ça se poursuit à l'accouchement. Le type d'accouchement que tu vas avoir, là, si ton accouchement il se passe super bien, un bel accouchement, pas trop de complications, pas trop d'interventions, bien, c'est sûr que c'est le meilleur départ pour ton bébé. Fait que de mettre des choses en place pendant la grossesse, pendant ta préparation, les semaines précédant l'accouchement,
ça a vraiment le potentiel de réduire les complications pour toi et ton bébé. Donc, bonne nouvelle! Et pour toutes les mamans qui vont rester jusqu'à la toute fin, les filles, j'ai un cadeau pour vous. Donc, votre temps va être bien investi. En plus, à prendre plein d'affaires ensemble aujourd'hui. J'espère que vous allez prendre des notes, hein? Je vous le répète, mais vraiment, il va y avoir plein d'infos. Et je vais vous donner aussi en cadeau mon beau PDF nutrition. Donc, j'ai un petit PDF, là, un résumé que tu vas pouvoir recevoir si tu restes jusqu'à la fin, dans lequel je te partage les 5 meilleurs aliments, les aliments que tu veux avoir à tous les jours pour booster la santé de ton bébé. Et également, je t'ai préparé un petit résumé bien approfondi de toutes les choses importantes, en fait, les concepts essentiels en nutrition prénatale pour ta santé et celle de bébé. OK? Donc, vraiment, si tu veux optimiser ta nutrition, tu veux cet outil-là. Donc, pour les mamans qui ne me connaissent pas encore, peut-être que tu viens de me découvrir, peut-être que tu me suis depuis un moment sur les médias sociaux. Donc, si tu me suis depuis un moment, tu sais que, bon, je m'appelle Anne-Josée d'une part, et que j'ai un petit garçon de 20 mois, Dustin, auquel j'ai donné naissance en plein milieu de la pandémie, juste après avoir déménagé à l'extérieur du Québec. Ça a été vraiment un événement, tout un événement. Et mon accouchement a été extraordinaire, même si j'étais seule, aucune famille avec moi, dans un environnement que j'avais jamais rencontré parce qu'on a déménagé 3 semaines avant que j'accouche. Donc, il s'en est passé des choses dans cette grossesse-là. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette grossesse, avec le déménagement, changer d'équipe médicale, ne pas savoir où j'allais donner naissance, donc complet, tu sais, de l'inconnu. Si tu veux l'inconnu, là, ça, c'est l'inconnu fois 1000. Puis j'ai été capable, grâce à toutes les ressources que j'ai mis en place, puis c'est tout ça que je vais te partager aujourd'hui, vraiment les étapes, vraiment la façon de t'y prendre pour que peu importe que tu donnes naissance en hôpital, peu importe c'est qui ton médecin, peu importe si tu es suivi par une sage-femme, que tu veux donner naissance physiologique ou naturelle, ou que tu veux ou que, dans le fond, toi, tu aimerais utiliser la péri, peu importe comment tu perçois les choses, il y a vraiment des étapes clés que tu peux suivre qui vont optimiser ton accouchement. Donc, moi, c'est ce que j'ai découvert pendant ma première grossesse à force de me renseigner, mais je suis partie, bien sûr, avec un bon gros bagage en sciences de la santé parce qu'à la base, j'ai gradué en 2009, donc ça fait un petit moment, comme nutritionniste. Donc, j'ai fait mon bac en faculté de médecine à l'Université de Montréal. Donc, je suis du Québec et toute ma famille est au Québec. Et mon conjoint, c'est un militaire. Donc, nous, on bouge un petit peu là, à travers le Canada et à l'extérieur. Donc, mais mes racines sont au Québec. Et je suis membre de l'Ordre professionnel des nutritionnistes du Québec. Donc, je pratique la nutrition clinique pour aider vraiment, particulièrement les femmes. C'est vraiment ma clientèle. Les femmes qui sont en processus de préconception, qui prévoient un bébé éventuellement, ou les femmes qui viennent de tomber enceinte ou qui sont dans leur grossesse, qui veulent vraiment optimiser leur santé. Tu sais, manger de la bonne façon, les bonnes portions pour pouvoir prendre, oui, du poids sainement, parce qu'évidemment, on prend du poids pendant la grossesse, mais prévenir une prise de poids excessive. Donc, vraiment, j'accompagne les femmes à optimiser leur alimentation, mais je suis également certifiée en entraînement, donc ça fait presque 10 ans aussi. Donc, j'ai fait mes études en entraînement un petit peu après que j'ai commencé comme nutritionniste. Et je suis aussi une coureuse, donc je fais de la course, je m'entraîne, tout ça, mais j'ai pas toujours été sportive du tout, du tout. Avant, j'étais complètement sédentaire. C'était plus comme l'intello que la grande sportive, mais en me formant comme entraîneur, puis en changeant mon mode de vie, ben, j'ai été capable de vraiment intégrer l'activité physique à ma vie, puis me sentir tellement mieux dans ma peau, puis appliquer ça à la grossesse par la suite. Et quand je suis tombée enceinte de Dustin, mais j'avais tellement de clientes enceintes en même temps que moi et ça m'a vraiment motivée à aller peaufiner mes formations, à aller vraiment me spécialiser, tu sais, là-dedans. Et c'est ce qui m'a permis de vraiment développer une expertise en termes de préparation physique, donc nutrition, entraînement, étant donné que j'ai les deux chapeaux, mais aussi tout ce qui est préparation pour l'accouchement. Parce que, comme je vous ai dit, moi, j'ai déménagé pendant ma grossesse. Donc, j'ai changé d'équipe médicale. Je ne savais plus si je pouvais me fier. Je ne savais plus qui allait être là. Donc, on ne peut pas vraiment compter sur les autres quand on ne sait pas qui ils vont être puis dans quel contexte. Donc, vraiment, ça m'a fait dans le fond, me plonger dans les choses pour pouvoir me former avec des sages-femmes, des doulas, donc tous les professionnels de l'accouchement pour venir complémenter et développer cette fameuse expertise. Donc,
tous ces chapeaux-là, je vous dirais que le fait d'être maman, puis en ce moment, j'attends mon deuxième bébé, puis on vient juste d'apprendre que ça va être une petite fille. Donc, on est super contents. En tout cas, peu importe les sexes, on s'entend qu'on est juste très content d'accueillir, de porter la vie, mais c'est vraiment un très beau moment qu'on vit en ce moment, à attendre notre deuxième petit bébé. Donc, je veux juste que tu saches que ma grossesse en ce moment, maintenant que j'ai tout vécu ce que j'ai vécu et que j'ai toutes les connaissances acquises avec toutes les formations, ça n'a pas toujours été comme ça. Quand je suis tombée enceinte la première fois, j'étais terrifiée, OK? De un, j'étais extrêmement heureuse, si on va se le dire. Tellement contente, tellement excitée, toutes des belles émotions, mais j'avais aussi les autres émotions, genre, hey, mon bébé, tu sais, est-ce que ma grossesse va se rendre à terme? Est-ce que mon accouchement va bien aller? J'étais un peu perdue. Puis je trouvais ça bizarre parce que j'avais pris pour acquis qu'en tant que professionnelle de la santé, ben, tu sais, je saurais tout, puis ça serait facile, mais pas en tout. Même si j'étais une nutritionniste spécialisée en entraînement, puis que je travaillais un petit peu déjà avec les femmes enceintes, tout ce qui touchait la physiologie, tu sais, de l'accouchement, la physiologie de la grossesse aussi, les hormones, les changements hormonaux, les changements posturaux, comment ça l'impacte. Donc, je me trouvais perdue, tu sais, à travers toute cette information-là, super contradictoire, même des professionnels qui disaient pas les mêmes choses. Je trouvais ça vraiment mêlant. J'avais des inquiétudes, OK? J'ai pas toujours été bien dans ma peau. Moi, avant, j'avais un certain surpoids, puis j'étais vraiment, comme je vous disais, sédentaire. Fait que, tu sais, je m'entraînais pas, je savais pas trop comment m'y prendre là, avant, tu sais, de commencer ma carrière et tout. Puis, tu sais, j'étais pas bien dans ma peau, puis là, j'ai changé ma vie, puis là, j'étais super bien dans ma peau, puis là, oups, tombe enceinte, comme recommence à prendre du poids. Tu sais, à un certain moment, plus rien me faisait, j'étais comme, je me reconnaissais plus. Tu sais, fait que j'ai vraiment eu un temps d'adaptation. Puis, tu sais, dans cette grossesse-là, maintenant, c'est complètement différent, mon mindset. Sauf que, tu sais, à cette première grossesse, j'ai vraiment vécu toutes ces émotions-là, puis j'étais découragée aussi. Parce qu'à ma première grossesse, j'avais beaucoup plus de symptômes qu'à cette grossesse-ci. Mis à part les nausées que j'ai eues au premier trimestre, c'était vraiment pas le fun. Mais à part ça, physiquement, à cause que je m'entraîne de la bonne façon, à cause que je suis vraiment capable de moduler mon alimentation et vraiment potentialiser ma physiologie, ben ma grossesse est complètement différente. Donc, je suis moins découragée en ce moment parce que j'ai plus de connaissances puis j'ai plus d'outils grâce à la méthode, tu sais, que j'ai découvert puis que j'ai créée finalement. Donc, toutes ces émotions-là, angoisse aussi, je vais-tu être capable de retrouver ma forme après? Puis oui, on retrouve notre forme après, les filles, OK? Si on s'entraîne bien pendant la grossesse puis qu'on fait les bonnes choses puis qu'on suit la méthode postnatale, tu vas la retrouver, ta forme. Il n'y a aucune inquiétude. Le corps change, c'est sûr, mais on peut clairement retrouver notre forme après, là, ça c'est sûr, avec les bonnes méthodes. Donc, voilà. Donc, quand que j'ai tout senti ça à ma première grossesse, c'est là que je me suis posé la question, est-ce que je pourrais, malgré tout ce que je vis, continuer à me sentir sereine? Moi, c'est vraiment le, oh, j'aimerais ça me sentir sereine, tu sais, pas être dans l'anxiété, puis le stress, puis je voulais booster mon énergie. Je me disais, y aurait-il moyen de me sentir sécure, d'être sûre à 100% que je fais les bonnes choses? Et je voulais éviter aussi de prendre trop de poids. Donc, ça, c'était vraiment toutes des choses qui me trottaient dans la tête. Puis, je me posais aussi la question existentielle de, y aurait-il genre une méthode que je pourrais suivre qui me permet de vraiment booster la santé de mon bébé? Tu sais, y a-t-il des moyens établis, là, tu sais, validés qui peuvent m'aider à faire ça? Puis aussi, optimiser mon accouchement, être capable d'avoir un accouchement qui se passe bien. Parce que tout ce que j'avais entendu autour de moi, en fait, j'avais entendu plein d'affaires, plein d'histoires de plein de mamans qui avaient vécu des accouchements très difficiles, voire traumatisants, des complications, intervention après intervention. Puis, tu sais, ils me racontaient ça, puis je me disais, aïe, 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 tu sais, j'espère que moi, je vais être dans les chanceuses. OK, moi, je pensais que c'était de la chance, puis je pensais que c'était le hasard. Puis, en même temps, vu que je voulais vraiment bien préparer la naissance de mon petit coco, je posais des questions, puis je faisais des recherches. Puis, même en parlant avec des médecins, des professionnels, je me suis rendu compte que, wow, tu sais, il n'y a vraiment personne qui a l'expertise globale. Tu sais, qui peut me dire, Anne-Josie, ça, c'est la bonne nutrition. Anne-Josie, ça, c'est les bons entraînements. Même si je suis formée, je veux savoir spécifiquement quoi faire. Tu sais, on peut être une infirmière, une professionnelle de la santé, mais spécifiquement pour la grossesse, l'alimentation adaptée, l'entraînement adapté, et les étapes de préparation, on dirait que comme personne n'était capable de me donner tout ça. Puis moi, je voulais faire les bonnes choses, tu sais, je voulais super bien me préparer, là, je voulais être comme super proactive, puis mettre toutes les chances de mon côté. Puis c'est là que je me suis rendu compte, wow, tu sais, le suivi standard, là,
c'est quand même assez général, assez incomplet. On ne se fait pas vraiment enseigner comment potentialiser notre physiologie. On fait plus comme voir s'il n'y a pas un problème de santé ou que notre fer y est bas, qui est important aussi, mais on ne se fait pas enseigner, OK, ça, on dépiste les problèmes, mais voici comment prévenir les complications à l'accouchement. On ne se fait pas enseigner ça. Fait que moi, je suis restée vraiment sur mon appétit pendant mes suivis de grossesse. En plus que j'avais entendu tellement d'expériences traumatisantes, je me suis dit, non, 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 je vais te prendre les choses entre mes mains. Alors, j'ai été chez des sages-femmes, doula. J'ai engagé plusieurs professionnels pour m'enseigner leur savoir, leur expérience, des sages-femmes avec 20, 25, 30 ans d'expérience, des doulas qui ont des centaines et des centaines d'accouchements à leur actif. Et je me suis formée avec elles. Je me suis formée aussi avec des ostéopathes, kinésiologues prénatales, parce que oui, j'étais entraîneur, j'avais ma certification. Je voulais vraiment me spécialiser puis avoir toutes les bonnes informations. Tu sais, pas juste suivre un programme prénatal. Là, souvent, il y a comme en tout cas, je vais vous en parler plus tard, là, mais il y a des choses très, très, très importantes à suivre en compte. Donc, c'est comme ça que j'ai tout mis des choses en place, puis la méthode grossesse heureuse est née. En fait, la méthode grossesse heureuse, là, c'est la solution que j'ai créée pour moi parce que je voulais vivre un bel accouchement, je voulais vivre une grossesse en santé, puis l'information globale, personne ne pouvait me la donner. Fait que je me suis dit, you know what, moi, je veux être prête 100%. Je vais arriver à mon accouchement confiante. Puis il me semble qu'il y a quoi qui me dit en dedans de moi que c'est possible, ça. Puis qu'on peut avoir vraiment de l'impact. Puis on peut être empowered pendant notre accouchement. Je me suis dit, moi, je vais avoir une influence positive. Je ne vais pas juste là, me laisser les choses entre les mains du hasard. Je veux vraiment bien m'y prendre physiquement et mentalement. Parce que oui, préparer notre corps, c'est une chose, mais il y a beaucoup de questions de mindset aussi. Fait que je me suis dit, ça y est, moi, je veux vivre un super bel accouchement, le plus physiologique qui soit. Je n'étais pas fermée à utiliser une péridurale ou d'autres méthodes au besoin, mais je voulais voir comment je pouvais faire les choses pour peut-être même pas avoir besoin de ça parce que j'aurais les bons outils pour le faire naturellement. Puis, ultimement, je voulais juste me sentir forte, tu sais, donner naissance à mon enfant, là, puis me sentir puissante, là, puis confiante en moi. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai créé Grossesse heureuse. Puis, pour pouvoir donner naissance de cette façon-là, vivre une grossesse saine, il y a des erreurs qu'il ne faut absolument pas que tu fasses. Donc, prends des notes, là, c'est vraiment super important. La première erreur que beaucoup trop de mamans font pendant leur grossesse et qui a des conséquences, mais la principale conséquence, c'est de pas pouvoir prévenir les complications à l'accouchement. Donc, si on fait les bons exercices, on peut réduire nos risques de complications. Il faut juste faire les bons exercices. Donc, ça, c'est super important de réaliser ça. Moi, souvent, ce que je vois chez les mamans enceintes ou les mamans qui veulent tomber enceintes, ça, c'est les mêmes principes. Tout ce que je vais dire au sujet de la grossesse, ça s'applique vraiment en préconception aussi. Parce qu'en préconception, on veut booster notre santé. Donc, c'est la même chose. Il y a vraiment des éléments clés, entre autres, de faire les bons exercices qui vont nous permettre de booster notre santé. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Donc, il y a vraiment 3 schémas. Il y a la maman qui ne s'entraîne pas nécessairement, qui travaille beaucoup peut-être, très occupée, peu importe c'est quoi son emploi du temps, pas le temps de s'entraîner, pas d'énergie, peut-être des symptômes de la grossesse qui font que c'est vraiment pas constant, s'entraîne pas vraiment. Des fois, c'est la peur aussi, peur de ne pas faire les bons exercices. Tu sais, on se dit, des fois, on a entendu la fameuse rumeur, peut-être que peut-être que vous l'avez entendu vous aussi, mais moi, quelqu'un m'avait dit, si tu faisais pas ça avant la grossesse, tu peux pas le faire maintenant que tu es enceinte. Ça, là, c'est la recommandation la plus fausse qui existe, OK? C'est pas vrai, là. Il y a des choses que si tu faisais pas pendant la grossesse, que tu gagnes à faire maintenant que tu es enceinte. Puis c'est le même principe pour la préconception. Le fait de commencer l'activité physique et de faire une activité physique compatible, parce qu'effectivement, je te dirais pas de commencer à jouer au hockey, là, tu sais, je veux dire, il y a un risque de manger une rondelle sur le ventre. Tu sais, il y a un risque de traumatisme fœtal, oui, dans le cas de certains sports. Si tu ne le faisais pas avant ta grossesse, commence pas à jouer au hockey. Et là, tout à coup, tu es enceinte. Mais ça, même si tu joues au hockey avant, il faudrait l'arrêter vu que ce n'est pas compatible. Donc, bref, beaucoup ça que je vois, des mamans qui bougent très, très peu. Aussi, il y a des mamans qui improvisent. Donc, certaines semaines, elles bougent un petit peu, vont faire un petit workout sur YouTube, tu sais, influencer qui a l'air d'être enceinte. OK, cool, on va suivre ça. Puis là, ils font les entraînements un petit peu au hasard comme ça. L'autre chose que je vois beaucoup, c'est des mamans athlètes. Donc, des mamans qui s'entraînaient super beaucoup, qui allaient au gym régulièrement, tu sais, qui avaient une bonne condition physique, c'était dans leurs habitudes de s'entraîner. Puis là, maintenant qu'elles sont enceintes, elles ont entendu dire, bon,
tu peux plus faire de crunch, tu peux plus faire de redressement assis, mais sinon, tu peux pas mal continuer comme avant. Et ça, c'est encore une fois la plus grosse erreur. Parce que si on ne bouge pas suffisamment pendant la grossesse, on ne peut pas bénéficier de la meilleure circulation, l'oxygénation au fœtus et aussi tout le bien-être mental qu'on va chercher en plus du bien-être physique. Si on improvise, ben, ça ne veut pas dire qu'on va au hasard tomber sur les bons exercices qu'on doit faire pour aider la santé de notre bébé et faciliter notre accouchement. Si on s'entraîne trop, on met notre bébé à risque. Moi, combien de fois j'ai vu des influenceurs là, se mettre à risque sur Instagram juste pour montrer, regarde, moi, je fais des gros squats super lourds pendant ma grossesse, je suis encore... C'est pas parce que je suis enceinte que je peux pas m'entraîner. Puis, effectivement, c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on peut plus s'entraîner puis faire des exercices stimulants, hein? Sauf que il y a vraiment des choses qu'on gagne à mettre de côté pendant la grossesse. Il y a des mamans qui continuent à faire des exercices comme super dommageables, autant pour leurs articulations que leur plancher pelvien plus vulnérable. Quand on fait trop d'exercices, pas les bons exercices de façon trop intensive, mettons qu'on continue le même genre d'entraînement à peu près, ce qui se passe, c'est qu'on se met à risque de descente d'organes, on se met à risque d'incontinence fécale, donc le caca qui sort tout seul parce qu'on a tellement éprouvé notre plancher pelvien qu'il n'est plus capable de garder les selles à l'intérieur. Donc, incontinence urinaire, problèmes articulaires, sacro-iliaque, symphyse pubienne et la pire chose, l'arythmie fœtale. Donc, si on s'entraîne trop fort, pas de la bonne façon, on peut vraiment mettre notre bébé à risque. Donc, toi, tu le feras pas parce que là, tu assistes à cette conférence aujourd'hui et tu vas le savoir qu'il y a une façon optimale de s'adapter. Donc, tu vas pouvoir éviter ces erreurs-là là, que je viens de te parler. Trop ou pas assez, les deux. Et je veux juste que tu saches que oui, s'entraîner, OK, on sait que c'est bon, puis qu'il y a une bonne façon de le faire, mais je le sais à quel point c'est pas toujours facile de l'intégrer. Hein? Un petit peu comme Michelle, tu sais, qu'elle, elle s'entraînait pas avant d'être enceinte. Puis là, en tombant enceinte, elle voulait se garder active, mais c'était un défi avec la fatigue, les symptômes. Et avec tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit. Puis en plus, on ne sait pas toujours quoi faire. On le sait, là, que peut-être qu'il faudrait qu'on ajuste. En tout cas, tant mieux si on se pose la question puis qu'on ne fait pas juste du n'importe quoi. Mais on n'est pas sûr non plus. Ça, c'est-tu bon? C'est-tu sécuritaire? Ça va-tu m'aider? Ça va-tu me nuire? On n'ose pas toujours. Et en plus, le pire là-dedans, c'est que les conseils populaires sont souvent erronés, en plus de tous les mythes véhiculés. Comme je disais tantôt, on peut se faire dire, non, si tu ne l'as pas fait avant ta grossesse, tu ne peux pas commencer. Il faut que tu le fasses avant. Mais comme je vous ai dit, non, il y a des choses qu'on peut commencer qui vont vraiment beaucoup nous aider. Fait que déjà, ça, c'est erroné. Puis beaucoup de médecins vont dire ça. Ou des médecins vont dire, tu peux continuer comme tu faisais avant. Mais ça, c'est erroné aussi. On ne peut pas continuer exactement comme on faisait avant parce qu'il y a peut-être des choses qu'on faisait avant qui ne sont plus compatibles. Donc ça, c'est super important de réaliser ça. Puis c'est aussi important de toujours se rappeler. Moi, c'est toujours ça à quoi je m'accroche parce que, comme je vous disais, j'ai une super de belle grossesse, là, physiquement, je me sens bien, mais au premier trimestre, j'ai eu beaucoup de nausées. Évidemment aussi de la fatigue. Ça, c'est normal. Au premier trimestre, tout se met en place. C'est comme super exigeant métaboliquement pour le corps. Donc, malgré les nausées puis la fatigue, que des fois, ça ne nous tente pas de s'entraîner, moi, je me répète toujours, avec toutes les études qui existent maintenant, on sait que l'exercice aide notre bébé à mieux tolérer le stress de l'accouchement. Parce que passer à travers un canal étroit, c'est designé par la nature, ça se fait, c'est parfaitement OK, mais ça occasionne un stress. Comme les contractions sur notre corps sont intenses, même si c'est naturel et c'est un processus physiologique, donc ça nous met au défi. Alors, si on s'entraîne avant, on prépare notre corps, mais aussi on prépare notre bébé à mieux tolérer puis à être moins traumatisé par cet événement intense qu'est l'accouchement. En plus, l'exercice pendant la grossesse, super bonne nouvelle, ça va optimiser les habiletés motrices et les performances intellectuelles de ton bébé. Alors, à chaque fois que tu bouges, que tu te mets en action, tu vas pouvoir aider vraiment le développement du cerveau de ton bébé. Et en plus, il y a certains mouvements que tu peux faire pendant la grossesse qui vont t'aider à diminuer les inconforts. Parce que si on s'entraîne trop fort, on peut aggraver les inconforts. Donc, douleur sacro-iliaque, bas de dos, à l'avant aussi, symphyse pubienne. On peut avoir la sciatique, puis certains inconforts qui viennent en raison des compressions et des changements posturaux. Mais je veux que tu saches qu'il y a certains exercices que tu peux faire qui vont diminuer les inconforts de la grossesse. Puis moi, je le vis beaucoup dans cette grossesse-là, à quel point j'ai moins d'inconfort qu'à ma première grossesse, parce qu'à ma première grossesse, je me formais de plus en plus, oui, mais j'avais plus de l'information de base de kinésiologue,
qui font des programmes, des choses comme ça, mais pas des spécialistes là, qui ne font que ça, travailler avec des mamans enceintes. Et je veux juste que tu saches aussi, si tu es dans ton premier trimestre, des fois, on a toujours cette crainte de fausse couche. Même chose en préconception aussi, surtout si c'est quelque chose qu'on a vécu. Je veux que tu saches que le fait d'être active pendant ton premier trimestre, puis même en préconception, ça contribue à diminuer le risque de fausse couche, étant donné l'impact que ça a sur notre insuline et aussi en raison de justement l'effet positif sur l'oxygène, la circulation de l'oxygène et donc le fonctionnement de chacune de nos cellules. Donc, n'aie pas peur si tu fais les bons exercices, ça va t'aider à tomber enceinte d'une part et également à supporter l'installation et l'installation prolongée de ton petit bébé dans ton utérus. Donc, ça, c'est encore une fois des bonnes nouvelles. Donc, on bouge, c'est super, mais pas n'importe comment. OK? Il faut que tu saches qu'il y a certains exercices qui vont aider ton corps à être prêt. Par exemple, si on pense à tous les exercices qui vont mettre à profit la gravité. Donc, les filles, la marche, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Si tu ne t'entraînes pas en ce moment, puis tu ne sais pas trop comment t'y prendre, puis même si tu es une super athlète, puis que tu fais juste des entraînements super intenses, on gagne à intégrer de la marche, qui est un exercice qui est beaucoup moins taxant pour le corps. Super important parce que tu es déjà super, tu sais, métaboliquement, là, c'est fou, là, tout ce qui se passe dans ton corps en ce moment. Fait qu'il ne faut pas toujours s'entraîner comme, en fait, le dosage est très, très, très important. Ça, je te l'enseigne en détail, là, quand même. Là, aujourd'hui, on va pas aller en détail dans le dosage puis tout, là, parce que j'ai une masterclass complète de 2 heures juste à ce sujet-là, parce qu'il y en a tellement à dire. Mais je veux juste que tu saches que la marche, c'est vraiment quelque chose à intégrer. C'est quelque chose qui va vraiment potentialiser ton accouchement. Donc, la marche, d'autres exercices cardio aussi peuvent être très intéressants, que ce soit de l'elliptique au gym, que ce soit de la randonnée, du vélo stationnaire. Ça, c'est tous des exercices qui sont compatibles. Puis, je t'ai préparé une liste aussi. Bon, ça, je vais t'en parler un petit peu plus loin, mais il y a certains exercices qui vont définitivement aider ton corps à être prêt pour l'accouchement. Il faut quand même que tu te rappelles toujours qu'il y a des exercices qui peuvent empirer tes symptômes et qui sont risqués pour bébé. Donc, j'ai plusieurs pages à ce sujet-là, puis je t'enseigne ça en détail. Mais une chose importante que je veux que tu te souviennes aujourd'hui, c'est que quand tu t'entraînes, il faut toujours que tu gardes ton intensité on check. Tu ne veux pas avoir une intensité trop élevée. OK? Qu'est-ce que c'est une intensité trop élevée? Là? C'est genre, tu serais tellement essoufflé que tu ne peux pas parler. Donc, tu peux faire le talk test, comme on appelle dans le domaine de l'entraînement. Dans le fond, c'est un petit test pour voir bon, je suis encore capable de parler ou je suis trop essoufflée. Parce que si on n'est pas capable de parler, ça veut dire que l'intensité est très élevée, puis notre oxygène, ben, c'est plus difficile d'y accéder. Et qui dit maman manque d'oxygène, à l'interne, ton petit bébé, tu lui partages ton oxygène. Si tu es à bout de souffle, lui, il va avoir son apport en oxygène va être affecté. Donc, tu ne veux jamais aller dans une intensité élevée, tu veux toujours rester dans une intensité modérée. Donc, tes battements cardiaques, OK, oui, il y a un travail, pas de problème, mais tu es capable de parler. Puis, si jamais ça devient un petit peu trop intense, prends un petit break, ralentis. Donc, vraiment, des exercices à intensité modérée, c'est super important. Puis aussi, c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'autres paramètres, hein, parce que évidemment, pendant la grossesse, notre corps change. Il y a des hormones qui circulent, nos changements posturaux. Puis en raison des changements posturaux, il y a certains exercices comme par exemple des fentes, des split squats, des exercices overhead avec des charges très lourdes, par exemple barre olympique ou autres, que ça augmente la pression intra-abdominale ou ça augmente la pression et les compressions au niveau de la symphyse pubienne. Puis là, on va avoir plus mal, plus de douleur en raison du mauvais choix d'exercice parce qu'on ne le savait juste pas. Dans plein de programmes, moi, j'ai vu des fentes, là, puis c'est vraiment pas un bon choix d'exercice pour la grossesse. Les squats, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Squat, il y a plein d'autres exercices de jambes là, que je te liste vraiment pour travailler tes fessiers, ton bas de corps, aussi en vue de faciliter ton accouchement. Mais tous les exercices en cisaillement unilatéral, pendant la grossesse, on veut le plus possible mettre ça de côté en raison que nous, ça va nous créer des inconforts, ça va aggraver nos inconforts. Donc, il y a tellement à dire sur l'entraînement prénatal et sur comment l'ajuster, mais je veux juste que tu saches que le fait de faire les bons exercices puis d'avoir un bon choix, le bon dosage, les bonnes répartitions sur ta semaine. Donc, ça me fait penser à Kim, justement. Tu sais, quand on suit la bonne méthode, là, ça a tellement un impact positif sur la santé de notre bébé, mais pas juste ça, sur l'accouchement aussi. Donc, Kim, tu sais, quand elle m'a consultée pour la première fois, elle s'entraînait, là. C'était une maman quand même active. Donc, tu sais, Evelyne, elle s'entraînait vraiment beaucoup. Puis, tu sais, si on pense à Michel, Amélie, eux autres, ils s'entraînaient très peu avant la grossesse. Kim, elle s'entraînait quand même assez régulièrement.
mais elle n'était pas certaine de comment ajuster. Puis elle se disait bien que, ouais, tu sais, pendant la grossesse, ben, mon corps change, là, fait que logiquement, il faudrait que j'adapte mes choses. Fait qu'elle recherchait vraiment à suivre les bons exercices. Elle voulait aussi optimiser son alimentation en se disant, ben, tu sais, gagner la bonne quantité de poids, juste assez, pas trop, être capable de se remettre en forme après comme le plus facilement possible, que ça aille le mieux possible. Puis même si c'était son deuxième bébé, puis son premier accouchement, il avait quand même, somme toute, bien été. C'était rien de très traumatisant comme si on pense à Evelyne, mais quand même si ça l'avait relativement bien été, elle se disait, tu sais, peut-être que, parce aussi, il y avait une déchirure un petit peu plus sévère, elle se disait, il me semble que peut-être que si j'apprenais comment bien faire les exercices, optimiser mon alimentation puis préparer mon corps pour l'accouchement, mais peut-être que je pourrais encore mieux faciliter les choses puis accompagner mon corps. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Donc, Kim, elle a resté active pendant sa grossesse. Elle a marché régulièrement, 3-4 fois par semaine, 30 à 60 minutes, et elle a intégré les entraînements en temps réel parce que dans le programme, vous avez, oui, programme grossesse heureuse, vous avez un programme d'entraînement, mais vous avez des vidéos parce que c'est bien beau suivre des listes d'exercices, mais rien de mieux que le voir puis le faire. Donc, Kim, elle a vraiment juste fait ça, elle. C'est côté entraînement, les entraînements en temps réel. Elle faisait les vidéos en boucle, puis elle s'entraînait 2-3 fois par semaine, puis elle a fait les postures préparatoires. Parce qu'au-delà des entraînements, comme je vous disais, il y a vraiment des exercices qui vont aider ton corps à être prêt, qui vont aider au niveau de l'espace. Parce que, tu sais, là, comme Amélie qui avait peur que son bébé soit trop gros puis que ça soit tellement difficile à cause de ça, hey, il y a des mamans qui accouchent naturellement sans péridurale avec des gros bébés de 10 livres. C'est fou, là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui peuvent générer plus d'espace dans ton bassin. Si tu sais comment bien te positionner, tu es capable d'accommoder ton bébé, que ton bébé pèse 6 livres ou 10 livres. Fait que c'est bon à savoir. Il n'y a pas de peur à avoir. Si on fait les bonnes postures préparatoires avant, donc, ça a été le cas de Kim. Elle a fait les postures préparatoires. Donc, les postures préparatoires, c'est vraiment des postures qui vont créer de l'espace, réaligner au niveau de tes tissus, de tes tendons, parce que si on a des désalignements, ça peut rallonger l'accouchement, parce que ces désalignements-là vont faire des compressions, puis ça enlève l'espace à notre bébé, puis des fois, il est pogné, puis il ne peut pas faire son passage. Donc, les bons exercices, les bonnes postures préparatoires, le bébé est bien placé, ce qui facilite les choses. Donc, le jour J aussi, bien sûr, d'avoir accès aux bonnes positions. Il y a des positions physiologiques qu'on peut faire à l'accouchement. Donc, elle a eu un accouchement super rapide. Elle a fait une belle poussée. Son corps était prêt. Et elle a suivi son instinct aussi, parce que c'est bien beau avoir les techniques, mais après ça, on intègre les techniques, puis après ça, on suit notre instinct de qu'est-ce qu'on sent bon pour nous. Donc, zéro intervention. Petite fille en top santé. Puis je lui ai parlé la semaine passée, elle m'a partagé son histoire de naissance, à quel point elle se sentait en contrôle, forte, outillée. Tu sais, elle avait tellement hâte à son accouchement versus d'avoir peur puis d'être stressée. Elle avait juste hâte de donner naissance parce qu'elle savait qu'elle saurait comment accompagner son corps puis faciliter le passage, créer de l'espace à sa fille. Tout a été parfait. Donc, quand j'ai lu ça, c'est sûr que moi, j'étais tellement contente. Ça m'inspire, moi aussi. Plus que je vois à quel point cette méthode-là peut aider les mamans quand on sait comment s'y prendre côté entraînement. Mais ça aide vraiment à l'accouchement. Donc, moi, chaque fois que je vois ça, ça renforce ma hâte aussi, moi, pour mon propre accouchement. Donc, quand on a le bon programme d'exercice, qu'on fait les bonnes positions, les bons exercices, les bonnes postures préparatoires, ça nous donne confiance, ça nous motive. On sait qu'on fait les bonnes choses. Fait qu'on n'est plus comme là à improviser sans trop être sûr. Puis là, une semaine, on le fait, une semaine, on le fait pas. Non, ça nous motive à passer à l'action. Puis là, ça nous permet d'avoir une grossesse active. Qui dit grossesse active dit booster la santé de bébé, mais de façon sécuritaire, sans le mettre à risque d'arythmie ou de problèmes autres. Donc, en plus, on améliore notre accouchement. Donc, ça, vraiment, côté exercice, maintenant, tu sais quoi éviter, comment t'y prendre, puis tu sais qu'en faisant les bonnes choses, ça pourra vraiment t'aider. Donc, tu vas pouvoir éviter l'erreur numéro 1. Maintenant, l'erreur numéro 2, OK, c'est au niveau de l'alimentation. Il y a beaucoup de mamans qui vont vouloir tellement bien manger qu'ils vont comme un petit peu trop se priver. Parce qu'en plus, il y a plein d'aliments qu'on pense qu'on n'a pas le droit. Comme je disais tantôt, il y en a on lit des affaires tellement contradictoires. Là, on ne peut plus manger de soya, on ne peut plus manger d'ananas. Il y a des... Puis en passant, c'est pas vrai, on peut manger des ananas, on peut manger du tofu, là. Allez pas croire ça, là, mais je veux dire, il y a tellement d'informations, des fois, on se dit, attends, je peux-tu manger du fromage même? Tu sais, comme, oui, mais il y en a certains qu'on peut privilégier. Ça, c'est tous des détails que j'aborde aussi, sauf que ce qui est important de réaliser, c'est que des fois, on veut tellement bien faire qu'on se prive trop, puis on va se mettre à risque de carence. Mais il y a l'opposé aussi. Des fois, on a des nausées, des aversions,
Puis, nos petits repas santé, là, arc, ça nous intéresse pas pantoute. Moi, pendant ma première grossesse, les légumes verts, là, je gaguais juste en voyant ça. Tous les aliments que je mangeais avant de tomber enceinte, les petits repas santé, ne m'intéressaient plus. Il a fallu vraiment que je m'adapte en raison de ces aversions. Fait que ça peut être risqué aussi de tomber dans l'excès puis de dire, ah ben là, il n'y a rien qui rentre, fait que il y a juste ça qui rentre, puis c'est un petit peu, bon, des aliments plus transformés, tout ça, un petit peu moins nutritif, mais bon, je vais me laisser aller, je vais me gâter, là, je suis enceinte, de toute façon, tu sais, il faut que je mange pour deux. Ça, c'est un mythe aussi. On mange pour deux, oui, parce que notre petit bébé, on lui partage qu'est-ce qu'on mange. On mange pour deux, donc la qualité est très importante, mais on ne mange pas pour deux en termes de quantité. Notre petit fœtus, il n'a pas besoin du même nombre de calories que nous pour fonctionner. Donc, faire attention à ça. Donc, trop se priver, tomber dans l'excès, c'est ça une des grandes erreurs que je vois beaucoup. Pourquoi? Ben, on vit de la confusion. Qu'est-ce que je peux manger? Qu'est-ce que je peux pas manger? Les sushis, je peux-tu? Les desserts, on m'a dit que je pouvais plus. Le fast-food, le fromage. Tu sais, il y a tellement de rumeurs. C'est comme, ah mon Dieu, puis il y a tellement de fausseté là-dedans. Tu sais, je veux dire, il y a tellement d'aliments qu'on gagne à intégrer, mais qu'on a peur parce qu'on n'est pas trop sûr. Puis ajoute à ça en plus de la confusion, ben, les défis. Tu sais, comme je vous disais, moi, mon premier, puis c'est encore comme ça, j'ai des aversions. C'est sûr, les nausées, il y a des choses que, tu sais, ça te lève le cœur. Des fois, tu as super faim, c'est comme fou, là, tu traverserais l'armoire. D'autres fois, tu as des pertes d'appétit, mais là, si tu ne manges pas, ou pas assez, tu mets ton bébé à risque de carence aussi. Fait que là, on veut manger assez, mais comment s'y prendre? Les nausées, les cravings, les fameux cravings, les problèmes digestifs, on est plus à risque de constipation, digestion difficile. Donc, tout ça, là, c'est toutes des choses qui nous rendent la tâche assez difficile parce que même si on veut bien faire, des fois, on vise la perfection même, la réalité de la grossesse embarque. En plus, on est confuse. Fait que là, on fait un petit peu n'importe quoi. On improvise. Ça se peut qu'on manque de protéines certaines journées, de fibres. On n'est comme pas trop sûr dans le fond parce qu'on improvise, bref. Puis, ça se peut même qu'on ait moins d'énergie à cause de ça, puis qu'on va empirer nos symptômes digestifs, puis on va se mettre plus à risque de cravings. Donc, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que même si tu prends une multivitamine prénatale, il y a plein de nutriments qui ne sont pas présents dans cette multivitamine-là. Puis, en passant, les filles, au sujet de la multivitamine prénatale, c'est important aussi de bien la choisir parce que toutes les prénatales qu'on trouve sur le marché ne sont pas toutes créées égales. OK? Les formulations, les doses d'acide folique, de fer, ils n'auront pas toutes les mêmes quantités, puis ils n'auront pas toutes les mêmes proportions. Donc, c'est super important de bien choisir ta multi. Tu voudrais idéalement une vitamine prénatale, oui, qui renferme de l'acide folique, mais pas de l'acide folique synthétique. OK? On veut vraiment que ça soit sous la forme de folate. Ça, c'est la B9. Donc, la B9, on peut la trouver sous forme d'acide folique synthétique ou sous forme de folate. Ça, c'est sa forme naturelle. Puis, on sait qu'il y a certaines mamans qui ont une variation génétique et qui ne sont pas capables de bien métaboliser l'acide folique synthétique. Important de savoir ça. Donc, si on ne le sait pas si on a cette variation-là, tu sais, moi, on n'a pas de test génétique, là, en ce moment, à part dans les études, puis tout ça, mais on n'a pas accès à ça, là, le grand public. Donc, moi, comme je sais que je l'ai peut-être, j'ai 50% des chances d'avoir cette variation génétique-là. Donc, je veux pas commencer à accumuler de l'acide folique synthétique en masse dans mon corps puis causer des dérèglements métaboliques. Donc, je m'assure de choisir une vitamine que c'est des folates à l'intérieur. Donc, sous la forme 5-MTHF, super important. Donc, pas toutes les vitamines, c'est ça qu'il y a dedans. Également, tu veux une vitamine qui a au moins 16 mg de fer et tu veux aussi une vitamine qui a idéalement une bonne dose de vitamine D, même idéalement 2000 unités. Fait que c'est quand même très rare sur le marché qu'on a des multis qui comblent également aussi pour la choline. Donc, si tu veux savoir quel multi prendre, là, parce que là, je pourrais vous en parler encore une fois pendant des heures, mais là, on a 1 heure au complet ensemble. Fait que je peux juste vous en parler un petit peu, mais venez m'écrire. Si jamais tu te demandes c'est quoi la meilleure multi, si tu veux des recommandations, envoie-moi un petit DM sur Instagram. Je suis toujours là. Ou un petit messenger, là, un message direct, là, ou dans le groupe, peu importe. Écris-moi, je vais te recommander au niveau des bons choix vitaminiques. Mais je voulais juste que tu saches que le choix de la multi, choisir les bons dosages, choisir la bonne forme, c'est important de savoir que il faut bien s'y prendre de ce côté-là. Mais même si on a la meilleure multi du marché, il y a des affaires là-dedans, les fibres, les protéines, les antioxydants. Il y a plein d'affaires qu'on ne pourra pas aller chercher dans notre multi, même si on la choisit bien. Puis tout ça,
c'est des choses qu'on va pouvoir aller chercher seulement par une bonne alimentation optimisée. Puis le type d'aliment que tu vas choisir pendant ta grossesse, là, ça va tout changer la santé de ton bébé pour toute sa vie. OK? Parce que pendant qu'il est dans ton corps, évidemment, pour sa création de toutes ces cellules, il puise dans toi, dans tes réserves, dans tes nutriments, dans ton énergie, dans tout. Fait que la qualité de ton alimentation, elle a un impact direct. Puis ça, on n'en parle pas assez non plus. J'ai l'impression qu'on dit aux mamans, ben, mange à peu près le guide alimentaire ou tu sais, comme tu peux, puis inquiète-toi pas, ça va bien aller. C'est partiellement vrai parce qu'il y a vraiment des choses qui peuvent avoir un impact, entre autres sur le microbiote. Puis le microbiote, on l'étudie de plus en plus. Le microbiote, c'est un organe à part entière. Oui, en fait, le microbiote, c'est des bonnes bactéries. Des bactéries, en le fond, c'est des ensembles de bactéries qui vont avoir des rôles très, très, très importants. C'est des bactéries, fait que vous dites, ben, tu sais, nos cellules sont plus importantes. Non, tu sais, nos cellules qui vont former nos yeux, notre cœur, notre utérus, tout ça, c'est comme super important, nos cellules. Mais le microbiote, qui est composé de bactéries, il y a encore plus de bactéries dans notre corps que de cellules. Ils coexistent, là. Et c'est ces types de bactéries-là qui vont nous aider à garder notre système immunitaire fort. Ce qui arrive, c'est que ton microbiote, là, tu m'écoutes, t'es relax, tu bois ton eau. J'espère que tu bois ton eau. L'hydratation, c'est super important. Au moins 2-3 litres par jour, là, parce qu'on a tellement plus de sang qui circule pour le partager avec notre bébé. Sauf qu'on est assis, là, puis au moment où on se parle, dans ton tube digestif, tu as des milliards et des milliards de familles de bactéries qui existent, là, puis qui fonctionnent, qui jouent leur rôle. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans toutes ces bactéries-là, tu as des bonnes bactéries. Ces bonnes bactéries-là, elles vont te protéger contre les virus, contre les microbes, avoir une bonne immunité. On a le potentiel de prévenir les intolérances, les allergies. Des fois, on va avoir des problèmes digestifs parce que nos bonnes bactéries fonctionnent moins bien. Permettent de neutraliser les composés toxiques qui vont accéder à notre digestif. Donc, on sait même maintenant que, en tant que deuxième cerveau, le microbiote a un impact sur notre santé mentale. Imaginez, qu'est-ce qu'on mange a un impact sur notre microbiote et donc sur notre santé mentale. OK? Fait que c'est fou, là, tout ce qu'on est en train de découvrir au point de vue de la science. Fait qu'on veut que nos bonnes bactéries, ils fonctionnent super bien parce que de cette façon-là, on a une meilleure immunité et une meilleure santé globale. Sauf que ces bonnes bactéries-là, elles coexistent avec des moins bonnes bactéries. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est selon le type d'alimentation, certaines mamans vont avoir des mauvaises bactéries, ils vont proliférer. Et si les bonnes bactéries ne reçoivent pas suffisamment de fibres, antioxydants et tous les nutriments clés, les bonnes bactéries, elles vont diminuer, il va y avoir moins de bonnes bactéries et il va y avoir une prolifération des mauvaises. Et ça amène une dysbiose et ça nous met plus à risque de diabète, problèmes de cœur et toutes sortes d'autres problèmes de santé. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que l'état de ton microbiote, ce que tu veux, c'est qu'il soit top shape, donc que les bonnes bactéries fonctionnent super bien. Toi, ça t'aide avec ta santé, mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ton microbiote, là, tu le donnes à ton bébé. Fait que ton bébé, là, lui, il commence sa vie avec le même microbiote que toi. Alors, toi, c'est un microbiote qui est complètement altéré parce que ton alimentation, elle n'est pas optimisée, ton bébé, il passe sa vie avec ça. Un bébé qui commence sa vie avec un microbiote qui est sous-optimal, avec une dysbiose, est plus à risque de développer des allergies. Des allergies, c'est plate, des allergies. Tu veux pas que ton enfant ait des allergies. Puis là, maintenant, on sait qu'on peut prévenir ça par la grossesse. Dans beaucoup de cas, des intolérances, son système immunitaire, donc il va être moins malade souvent ou il va être moins malade sévèrement quand il l'est. En plus de ça, un bébé qui commence sa vie avec un microbiote en bonne santé a moins de risques d'obésité, de problèmes cardiovasculaires, de diabète. Donc, hey, si tu veux donner le meilleur à ton bébé, la nutrition, se pencher là-dessus pendant la grossesse, avoir une nutrition optimum qui va vraiment nourrir, supporter ton microbiote, it's the way to go. Ça va vraiment faire une grosse différence. Fait qu'il y a vraiment là des éléments incontournables qui vont te permettre de nourrir ton microbiote, donc booster la santé de ton bébé, mais en plus de mieux contrôler ton taux de sucre. Parce qu'on le sait, quand on est enceinte, on est plus à risque de diabète en raison des changements hormonaux. Le fameux diabète de grossesse, si on peut le prévenir, hey, donne-moi une façon, je veux le prévenir. Puis, quand on a la bonne façon alimentaire, on peut être capable, justement, en boostant nos protéines, la bonne quantité de protéines, en boostant nos fibres, ayant les bons types de protéines et de fibres. Même chose au niveau des glucides.
Les glucides sont super importants. Si on les coupe trop, on se tire dans le pied, mais on n'en veut pas, on n'en veut pas trop non plus. Ça prend la bonne quantité. Tout ça va nous permettre, en plus de prévenir les cravings puis d'éviter la prise de poids excessive, améliorer la santé de bébé. Donc, c'est merveilleux de savoir qu'on a autant d'impact sur la santé de notre bébé. Ça me fait penser à Mélanie, donc qui est enceinte. Puis, tu sais, Mélanie, elle a commencé sa grossesse avec tellement de questions de nutrition, des inquiétudes, des préoccupations. Je peux-tu pas? Là, j'ai entendu dire que ça. Puis, les aliments, plusieurs aliments, vraiment, elle avait une peur de les manger. Puis, en plus, qu'elle ne savait pas du tout sur quoi se fier, parce qu'il y a tellement de contradictions sur Internet, ou se garrocher. En plus de ça, elle avait l'habitude d'avoir une alimentation très restrictive, plus de type cétogène, donc la keto diet, qui est vraiment pas recommandée pour la grossesse. Les filles, vous allez vraiment affecter beaucoup, beaucoup votre microbiote si on manque de fibres, qu'on n'a pas les bons types de glucides dans notre alimentation. On va vraiment affecter la santé de notre bébé. Donc, vraiment, ne pas faire ça. Mais comme même elle avait l'habitude de suivre ça avant sa grossesse, fait qu'elle se doutait qu'il faudrait qu'elle change, là, parce que pour la grossesse, mais en même temps, elle avait une difficulté à trouver son équilibre, à s'assurer comment intégrer beaucoup de fibres, parce que l'alimentation keto est super, super basse en fibres. Ceci dit, en plus de ça, tous ces questionnements-là, côté training, là, elle avait zéro énergie. Elle bougeait pas pantoute, là, elle faisait aucun exercice avant de commencer le programme. Donc, le fait d'avoir une méthode, une personne professionnelle, diplômée, professionnelle de la santé, scientifique, une source fiable, à ses côtés, il n'y a rien de plus rassurant que ça. Donc, oui, si elle a des questions, elle sait aussi comment trouver les réponses parce qu'elle a accès à la bonne information, mais elle sait aussi comment intégrer l'entraînement de la bonne façon, même si elle n'était pas active avant sa grossesse. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'alimentation, c'est vraiment pas obligé et même ça devrait pas être restrictif pendant la grossesse. Trop se priver, on se met à risque de carence. Sauf qu'en même temps, oui, on va avoir des aversions, des nausées, puis je te comprends, ça a été mon cas aussi. Donc, ça prend des alternatives. Ça nous prend des idées de collation, des idées de repas. Si j'ai pas envie de ça, c'est quoi mon plan A? C'est quoi mon plan B, mon plan C, mon plan D? Parce que si on n'a pas d'alternative qu'on aime, on va juste manger du n'importe quoi puis grignoter. Finalement, on va passer à côté d'une alimentation optimum. Mais si on a ce plan de match-là, un plan de nutrition, un programme, des idées, recettes, toutes des choses qu'on sait qui sont parfaites pour la grossesse, on va les suivre. Parce qu'on va, si on n'a pas le goût de ça, on va prendre ça à place. Puis là, on va s'alimenter sainement parce qu'on a un plan de match qui déjoue les symptômes. Parce que le plan de match, c'est moi qui le crée, j'en ai eu en petit des symptômes. Puis j'ai vraiment des bonnes stratégies pour les supporter, les surmonter. Puis finalement, grâce à cette superbe alimentation optimisée, qui inclut le plaisir au menu, des choses qu'on aime, des choses qui nous rassasient, qui préviennent les cravings, mais on est capable de supporter le plein potentiel santé de notre petit bébé. Je vous l'ai dit, son microbiote, il se dessine en fonction du nôtre. Alors, si on optimise notre alimentation, on optimise notre microbiote digestif, on est capable d'offrir ça à notre bébé. Et donc, son développement va être optimisé. Donc, quelle bonne nouvelle! All right. Maintenant, la troisième et dernière erreur que tu veux vraiment pas faire. On a parlé des erreurs d'entraînement, des erreurs de nutrition, mais cette erreur-là, ça concerne plutôt ton accouchement comme tel. Fait que si tu es en début de grossesse, peut-être que tu n'es pas encore vraiment à penser à tout ça, mais je veux que tu saches quand même d'avance que le fait d'accoucher dans le mauvais environnement et dans la mauvaise position peut vraiment aggraver les complications et créer beaucoup, beaucoup de problématiques qu'on aurait pu prévenir si on avait accouché dans le bon environnement et dans la bonne position. Donc, pourquoi les mamans donnent naissance dans ces conditions-là qui auraient pu être prévenues? Il y a plusieurs raisons pour ça. Premièrement, la majorité d'entre nous, puis c'était mon cas aussi en début de grossesse, un petit peu comme Ève, on va à nos rendez-vous médicaux. On fait nos échographies, on se donne à fond pour préparer une belle petite chambre de bébé, acheter tous les items, on prend des cours prénataux de base. Puis là, on se dit, j'ai tout fait, je suis prête. Là, après ça, je vais me présenter à l'accouchement, puis le reste va m'être dit. La fameuse approche go with the flow. Le problème, les filles, avec cette approche-là, puis moi, ce qui m'a sauvée, c'est mon déménagement, parce que tout à coup, je me suis trouvée dans le néant avec aucune équipe médicale. Fait que je me suis dit, là, je peux pas compter sur mon médecin, je sais même pas, qu'est-ce qui va en être de tout ça. Fait que je me suis responsabilisée, puis j'ai pris les choses en main. Mais sinon, j'aurais été exactement comme Evelyne. Je serais arrivée à mon accouchement en me disant, j'ai confiance en mon médecin. Puis oui, même si on peut avoir confiance en eux, ce qu'il faut réaliser, les filles, c'est que les médecins, là, eux autres,
ils sont formés pour les interventions. Puis on veut qu'ils sachent comment faire les interventions si jamais on en a besoin. Tant mieux qu'ils soient formés pour ça. Mais ils ne sont pas formés pour t'enseigner la physiologie, potentialiser, vraiment le positionnement. Ils ne sont pas formés pour prévenir les complications qui vont nécessiter une intervention. Fait qu'ils ne vont pas nous enseigner pendant nos suivis comment vraiment s'y prendre, quelle méthode suivre, c'est quoi les étapes pour potentialiser, faciliter notre accouchement. OK? C'est pas ça leur job. Leur job, c'est leur rôle de si un problème, je suis capable d'agir, puis on est content. Dieu merci que la science existe. Moi, je suis reconnaissante pour les médecins, puis de savoir qu'ils existent au cas où. Je vois ça un peu comme un gardien de but. Tu sais, le monde qui croit que le médecin, c'est tout, puis va tout faire pour les aider, c'est un peu comme penser que ton gardien de but, il va te faire gagner le match. C'est pas lui qui va compter les buts. OK? Non, il va, si jamais la rondelle passe, ben tant mieux si on a un bon gardien. Fait que oui, un médecin compétent, c'est clair qu'on est content puis ça nous donne confiance, mais c'est pas lui qui va scorer les buts, c'est toi, c'est ton équipe, c'est ce que tu vas mettre en place avec ton ou ta partenaire. C'est ça qui va permettre de prévenir les complications, OK? Fait que c'est vraiment important de garder ça. Merci aux médecins d'exister, mais eux, leur rôle, c'est l'intervention. Nous, notre rôle, c'est de ne pas se rendre là ou le moins possible, puis de savoir que si jamais on a besoin, au moins, ils sont super bons là-dedans, OK? Mais il faut savoir qu'il ne faut pas que tu comptes sur les cours prénataux de base que beaucoup de familles font en pensant que c'est assez, c'est loin d'être assez, et de compter sur tes rendez-vous médicaux puis le fait que tu arrives à l'hôpital avec une équipe médicale comme quoi que tout va bien aller. Non, ils ne vont pas te montrer comment préparer ton corps de façon optimale pour éviter les complications. Comme je dis, c'est pas ça leur rôle, c'est de récupérer le problème, récupérer le rebound, là, tu sais. Fait nous, ce qu'on veut, c'est vraiment savoir que, sachant ça, c'est à nous de mettre des choses en place pour optimiser notre nutrition. Le type de nutrition qu'on a peut avoir un impact sur le type d'accouchement en plus d'aider la santé du bébé. Le type d'entraînement, même affaire. Position préparatoire. La préparation mentale, c'est important aussi. Parce que le corps, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on pense? Tu sais, quand je dis accoucher dans le mauvais environnement, il y a vraiment des choses que tu peux moduler autour de ton environnement pour supporter les bonnes hormones de l'accouchement, mais c'est à l'interne aussi que ça se passe. Je parle d'environnement interne. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu peux moduler ça? Tu sais, Kim, qui avait eu un accouchement extraordinaire, qui m'expliquait à quel point, quand elle allait au module 5, qui est la préparation mentale, elle allait chercher tous les outils là-dedans pour se ramener. Si elle avait un doute, quelque chose, elle allait tout de suite là, ça la ramenait pour avoir vraiment le bon mindset afin de gagner cette confiance-là et aussi moduler ce qui se passe dans ta tête pour que ça aide avec tes hormones. Ça, là, ça fait une grosse différence. Pas grand monde est au courant. Parce que la plupart d'entre nous, on arrive à notre accouchement, puis ça, c'est la majorité. On y va, go with the flow, on va prendre ça comme ça vient. On a fait nos petits cours de base, ça devrait bien aller. Oh, boy. C'est comme si on s'inscrivait à un marathon, on avait été courir une couple de fois. Ça va être rough. Puis là, on ne parle pas d'un marathon. L'accouchement, ça dure beaucoup plus longtemps qu'un marathon. Là. C'est quelque chose de pas mal plus intense. Quand même, un marathon, là, c'est 4-5 heures. Là. Fait que ça dépend aussi de notre condition physique, évidemment. Mais si on n'a pas de plan de match, on n'a pas bien mangé, on n'aura pas l'énergie qu'on a besoin, si on n'a pas fait une préparation mentale, parce qu'il faut vraiment approcher la préparation pour l'accouchement, pas juste comme les points de pression, là. La préparation pour l'accouchement, là, c'est beaucoup plus grand que ça. Puis on veut vraiment aller dans le physique, donc la physiologie des choses, mais aussi au niveau neurologique. Donc, pour que vraiment on ait un combo neurophysiologique qui va nous permettre de surmonter tout ce qui se passe puis de supporter les bonnes hormones. Si on ne fait pas ça, on arrive le jour J, c'est intense, on est complètement déstabilisé, on n'a pas assez d'outils pour se moduler, il y a des complications. Ça se peut que ça fasse beaucoup plus mal, que ça soit beaucoup plus long que prévu, tout comme un marathon pour lequel on ne se serait pas bien préparé. Ça va être plus long, plus douloureux, on va peut-être ressortir de là avec des blessures. Ça ne sera pas une expérience heureuse, là. Ça va nous rentrer dedans. Par contre, si on se prépare pour notre marathon de façon optimum, hey, on va arriver là confiante, on va avoir du plaisir. Ça va être exigeant, parce que c'est une expérience exigeante, ça va nous challenger, mais on va avoir le bon mindset, puis notre corps va être prêt. Fait que c'est une expérience complètement différente par rapport à la préparation qu'on fait. Donc, s'il y a des mamans autour de toi là, que tu as entendu des histoires comme quoi que ça avait été difficile, ça avait été long, il y avait eu plein d'interventions, je veux juste que tu saches. Je veux pas que ça te fasse peur, ça. Okay? Je veux pas que tu te laisses influencer par ça. Je veux juste que tu réalises que beaucoup, beaucoup de mamans, pour qui ça se passe, ça, passent donc à côté d'un accouchement physiologique super beau, un petit peu comme
Kim, Amélie, tu sais, toutes ces mamans-là là, qui ont eu accès à la bonne méthode. Pourquoi qu'ils passent à côté d'un accouchement comme ça? Parce qu'elles n'ont pas eu accès aux bonnes techniques, à la bonne méthode, aux étapes. Peut-être qu'elles se sont juste entraînées, puis une alimentation OK. Peut-être qu'elles ont juste fait un cours avec une doula OK, mais qui ont passé à côté de nutrition, entraînement. Tu sais, parce qu'une maman me disait, tu sais, moi, je m'entraînais pourtant, tu sais, je m'entraînais beaucoup pendant ma grossesse, puis mon accouchement, ça a duré 24 heures, c'était épouvantable. Mais comment ça, pourtant, je me suis entraînée? Oui, tu t'es entraînée, c'est super, mais est-ce que tu as fait les bons exercices pour te préparer, pour aider le positionnement de ton bébé? Est-ce que tu as fait une préparation neurophysiologique avant en vue de l'accouchement pour faire les bonnes étapes, pour diminuer la douleur, accompagner les contractions, pousser comme du monde, ouvrir ton bassin? Si on ne fait pas ça, on va passer à côté complètement d'un accouchement qui aurait pu être super. Parce que tout est une question aussi d'hormones. Tes hormones en toi, là, c'est elles qui permettent à ton bébé de grandir. Nos hormones sont hyper, hyper puissantes. Puis quand l'accouchement se déclenche, il y a un équilibre hormonal, c'est un peu comme une symphonie, une orchestre qui travaille ensemble. L'ocytocine, c'est la principale, OK? C'est ton hormone, c'est l'hormone préférée, l'hormone de l'amour. Plus l'ocytocine circule, plus tes contractions vont être efficaces puis vont ramener ton bébé près de toi. Plus ça va bien se passer et plus ton ocytocine circule, plus ça supporte aussi la libération d'endorphines. Les endorphines, ça diminue la perception de la douleur. Fait qu'on veut que les endorphines circulent parce qu'on veut paraître, tu sais, que ça se passe bien, là, puis que ça paraisse moins douloureux, tu sais. Puis, catécholamine, ça, si on a un boost de catécholamine, adrénaline, tout ça, ça va vraiment interférer avec les hormones de l'accouchement. Si on est stressé, qu'il y a trop de monde qui nous regarde, que notre environnement n'est pas optimum, qu'on n'a pas mis de choses en place parce qu'on ne savait pas qu'on pouvait mettre des choses en place, bien, ça va interférer avec l'équilibre des hormones de l'accouchement. Donc, c'est comme soit que tu vas voir une orchestre symphonique, tout le monde joue, tout est en symbiose, tout le monde travaille bien ensemble. Mais imagine, ça c'est un accouchement physiologique, mais imagine dans un autre contexte où l'environnement n'aurait pas été optimal ou pas la bonne préparation, tout ça. Puis là, le chef d'orchestre, il perd connaissance en face. Je pense que ça va un petit peu interférer, là. Il suffit qu'une hormone tout à coup, ne fonctionne pas de la même façon en raison d'un problème extérieur, pouf, ça va avoir un impact évidemment sur ton accouchement. Donc, il faut le savoir, ça. Un accouchement physiologique, moi, c'est ce que je souhaite pour toi. Et je veux que tu saches que c'est possible. Qu'est-ce que c'est un accouchement physiologique? C'est le fait de donner naissance de façon aussi saine et aisée que possible. Évidemment qu'on veut tout ça, c'est clair. Même si tu veux utiliser une péridurale, moi, je ne suis pas ici pour te dire qu'il faut absolument que tu aies un accouchement 100% naturel. Non, si tu veux ça, tant mieux. En te préparant bien, tu peux accéder à ça. Mais si tu prévois peut-être prendre la péri, pas de souci. C'est correct, c'est disponible. Mais c'est juste disponible. Puis on ne veut pas le prendre au début de l'accouchement. Donc, on a quand même plusieurs heures à gérer avant de prendre la péri. Donc, tu veux savoir quoi faire avant ça. Puis peut-être même qu'avec les bons outils, tu n'en auras peut-être pas besoin. Plusieurs de mes clientes m'ont écrit justement pour me dire hey, accouchement 100% naturel, pas de péridurale. Je pensais que j'en aurais eu besoin, mais j'en ai pas eu besoin. En plus, il y a une pénurie en ce moment. Fait il faut que tu sois outillé. Là. Tu ne peux pas juste compter sur ce genre de solution-là, même si dans la plupart des cas, ça va être accessible, mais tu veux avoir beaucoup, beaucoup d'autres outils pour gérer ta douleur puis supporter ton processus d'accouchement. Il faut juste que tu te rappelles, ton accouchement, là, ton corps il est désigné pour faire ça, mais il y a des facteurs qui vont aider ce processus-là et des facteurs qui vont lui nuire. Alors, tu dois connaître ces facteurs-là parce qu'en les connaissant, tu peux moduler. Ah, je vais m'assurer que tous les facteurs qui favorisent le processus naturel, mon ocytocine, tout ça, ben, ça va être mis de l'avant. Puis, je vais tout éliminer les facteurs qui risquent de faire comme le chef d'orchestre qui perd connaissance en plein milieu du spectacle. Donc, je veux éliminer les facteurs qui contrarient mes bonnes hormones. Il faut connaître ça. Puis, il y a des méthodes qui nous permettent de faire ça. Ça me fait penser à Caro, ma belle Caro, qui vient juste d'accoucher de sa belle petite Abigail. Donc, vraiment, Caro, c'est un deuxième accouchement. Puis, tu sais, elle voulait vraiment... La première fois, c'était bien préparé, mais elle n'avait pas tant pensé au type d'exercice, à la préparation par étapes, au niveau de la gestion de la douleur, les positions physiologiques. Elle ne s'était pas autant penchée. Ça avait été correct, quand même assez bien, mais là, elle voulait vraiment next level, avoir un magnifique accouchement encore plus agréable, encore plus, une expérience encore plus le fun à vivre. Puis, mission accomplie. C'est sûr que quand on sait comment bien accompagner notre corps, qu'on a une stratégie alimentaire aussi pendant la grossesse, mais aussi à l'accouchement. Parce que les filles, qu'est-ce que tu manges pendant ton accouchement, là?
ça va avoir un impact sur ton énergie, ta digestion, puis comment tu vas être capable de traverser chacune des heures qui va te rapprocher de ton bébé. Donc, quand on a un plan de match comme ça, 2 heures et demie son accouchement. Je ne vous dis pas que ça va être ça. Là. Un accouchement normal, ça peut être entre 8 et 10 heures de travail actif. Là. En fait, entre 6 et 10 heures en général, les accouchements. Puis après ça peut être plus vite pour les prochains bébés, mais encore là, ça dépend, parce que ça dépend de plein de choses. Comment qui est placé ton bassin? As-tu fait les positions préparatoires? As-tu des positions physiologiques pour accompagner ton corps? Est-ce que tu sais comment pousser? Quoi faire, quoi éviter? Donc, quand on sait tout ça, ben, ça va tellement mieux. Donc, moi là, quand que je lis vos histoires d'accouchement, les filles, là, ça me ravit. Parce que c'est pour ça que je prends le temps de me connecter avec toi un matin. Parce que je veux que tu saches que c'est possible d'avoir un accouchement comme ça. Peu importe ça se dessine comment pour toi, peu importe si tu prends la péri ou pas, un accouchement naturel ou un accouchement avec certaines interventions. Moi, ce que je veux, c'est que ça aille le mieux possible pour toi. Puis que je veux que tu saches que c'est possible de moduler, puis que ça aille super bien. Parce que quand on a la bonne méthode en main, là, on sait qu'on fait les bonnes choses. Puis moi, je te montre exactement. L'exercice, c'est un des éléments. La nutrition, c'est un des éléments. Il y en a 7 choses qu'il faut absolument faire, 7 étapes qu'on veut faire pour pouvoir bien supporter autant notre physiologie que notre système neurologique aussi au niveau de l'accouchement puis la sécrétion des bonnes hormones. C'est super important parce qu'une fois qu'on fait ces étapes-là, on prévient les complications, on part avec ça. On veut ça pour tout le monde. Moi, plus il va y avoir de mamans qui vont accéder à cette méthode-là, plus il va y avoir de bébés en santé puis d'accouchements qui se passent bien. Moi, je me couche le soir puis je suis la fille la plus heureuse du monde parce que je le sais que c'est possible. Puis en faisant ces choses-là, non seulement tu préviens les complications, mais tu te sens empowered, tu te sens en pouvoir. Tu peux prendre des décisions. Tu deviens l'actrice principale et non pas spectatrice de ce qui se passe en te faisant un peu dire quoi faire. Non, c'est toi qui es in charge. C'est toi qui fais les choses à ta façon. Puis ton équipe est là pour te supporter puis t'aider. Puis tu peux prendre leurs suggestions, oui, puis décider, moi, je veux ça, oui ou non. Fait que quand on a vraiment les outils, on est capable de prendre les meilleures décisions possibles pour soi et pour notre bébé. Je vous l'ai dit tantôt, le type d'accouchement que vous avez a un impact sur votre bébé. C'est le commencement de sa vie. Donc, mieux ça se passe, mieux votre bébé, il gagne aussi. Puis comme je dis, mieux se passer, ça varie d'une femme à l'autre. La durée, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, effectivement, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire pour avoir un impact positif, c'est juste fou. J'espère que tu réalises maintenant que de un, si tu as la bonne routine d'entraînement, donc que tu fais les bons exercices, les bonnes postures, le bon dosage. En plus, si tu t'alimentes sainement, donc que tu as une alimentation super variée, équilibrée, avec le plaisir au menu, sans que ça soit, sans que ça soit compliqué et restrictif, puis qu'en plus de faire ces 2 éléments-là, que tu te familiarises aussi avec l'approche synergique préparatoire dont je te parlais. C'est bien beau la préparation du corps, mais qu'est-ce qui se passe dans notre tête a un impact direct. Si on est stressé, ça a un impact sur notre physique, notre physiologie, on va être plus tendu, tout se ferme, donc le sphincter, donc, tu sais, l'utérus, pour que le bébé sorte, il faut que le col de l'utérus s'ouvre. Pour ça, il faut qu'on soit relax, chill. Plus on est stressé, plus on a peur, moins on est préparé, plus on va avoir peur, plus on va être stressé. Donc, si tu te familiarises avec tout ça, là, tu vas être capable de faciliter ton accouchement. Puis tout ça, qu'est-ce que ça va faire comme impact? Ça va booster la santé de ton bébé déjà pendant la grossesse, puis tu vas améliorer à 200 mais je dirais à 1000 le déroulement de ton accouchement. J'aurais jamais eu un aussi bel accouchement que ça si je ne m'étais pas préparée aussi bien. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, je le répète, OK? C'est certain. Mais il y a tellement de choses, les filles, entre vos mains. C'est fou comment vous pouvez améliorer votre accouchement grâce à la puissance de la neurophysiologie. Mais il faut comprendre comment pour ça, sinon on passe à côté. Je veux que tu réalises, là, c'est possible d'offrir le meilleur départ qui soit avec ton bébé, à ton bébé. C'est possible d'arriver à ton accouchement sereine, confiante, de te sentir vraiment, vraiment prête. Donc, de dormir en paix, pas stressé, puis genre, je fais-tu la bonne affaire, là? J'ai-tu fait les bonnes affaires? Comme, pour ça, ça te prend la synergie préparatoire dont je te parlais. Number one, ta préparation physique. On ne peut pas arriver à un accouchement sans se préparer. C'est comme je vous disais, d'arriver à un marathon sans se préparer. Oui, c'est naturel. C'est naturel donner naissance. C'est naturel courir, mais c'est freaking intense. Donc, plus on va se préparer physiquement, plus on va améliorer notre faculté à moduler tout ça, puis à comment on vit ça pour traverser chaque heure intense. Donc, il y a vraiment des étapes incontournables. D'une part, on se l'est dit, la nutrition, l'entraînement, choisir les bons exercices. Au-delà de ça aussi, on veut préparer notre périnée, notre plancher pelvien, ça a un impact sur la poussée, sur les déchirures. Il faut savoir comment s'y prendre.
Donc, ça prend une méthode pour ça dans la préparation physique. On ne peut pas juste s'entraîner puis espérer que ça va bien aller. C'est pas assez. Puis, en plus, il faut s'entraîner de la bonne façon. Les positions préparatoires, les filles, là, c'est tellement, tellement important. Il y a 10 positions qu'on veut absolument faire à partir du 2e trimestre pour aider bébé à aller bien se positionner. Donc, super important. Deuxième volet, c'est la préparation mentale. Comme je disais, c'est bien beau préparer notre corps, on mange sainement, on s'entraîne. Mais si on n'est pas prêt ici dans notre tête, là, au niveau de la neurophysiologie, on risque d'entraver le processus. Parce qu'on a beaucoup de choses entre les mains, mais à cause que les mamans ne sont pas nécessairement au courant de tout ça, ben on passe à côté. Accoucher, c'est intense, là. Je te dirais pas le contraire. Pas parce que j'ai plein de clientes puis moi-même qui ont vécu des très beaux accouchements, même si ça a bien été, c'était intense. Puis si je m'étais pas préparée avant mon accouchement, là, j'arrive dans l'inconnu. L'inconnu, ben, ça nous carbure la peur. Plus on a peur, plus on est stressé, plus on est stressé, plus on est tendu. Plus tu es tendu et stressé pendant ton accouchement parce que là, la contraction, elle te déstabilise, puis tu n'as pas de méthode de préparation mentale pour surmonter ça, ben ça augmente la douleur au bout. Fait que si tu es capable d'avoir les bonnes méthodes au niveau de la neurophysiologie, d'avoir le bon mindset, de défaire tous les conditionnements nuisibles, ben tu n'es pas en train d'utiliser la neurophysiologie à son plein potentiel. Tu veux vraiment, vraiment optimiser ça, là, cet élément-là. Parce que tout ce qui se passe dans ta tête, autant pendant la grossesse, toutes les croyances par rapport à l'accouchement, tout ce que tu vas entendre, les formations que tu vas prendre, le fait de suivre une bonne méthode, ça va influencer. En fait, ça ne va pas juste influencer, ça va façonner ton accouchement. Donc, plus tu prends le temps de te préparer, oui, physiquement, mais mentalement aussi. Moi, j'appelle ça le mind hacking parce qu'on s'est tellement fait dire qu'accoucher, c'est dangereux, c'est douloureux, aïe aïe, on déchire en way. Hey, je veux dire, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant d'entendre tout ça. Mais si on est capable de comprendre, de faire un mind hacking, donc d'aller déjouer ces patterns neurophysiologiques, il y a une méthode pour ça, augmenter nos connaissances, comprendre la physiologie, vraiment se familiariser avec les bonnes étapes, avoir toutes les techniques et les stratégies de préparation. Bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que grâce à ça, ça augmente notre confiance, on sait comment s'y prendre, puis ça aide les hormones, fait qu'on est en train de potentialiser notre neurophysiologie. Donc, super important de garder ça en tête. Ta préparation mentale, elle est aussi importante que ta préparation physique. Et que dire de l'optimisation de ta physiologie? Une fois rendu à l'accouchement, là, la préparation que tu auras faite pendant ta grossesse, c'est top. Mais tu veux aussi connaître comment moduler ton accouchement. Tu veux aussi connaître les positions physiologiques, les techniques de gestion de douleur. Il y en a 16 vraiment importantes à connaître. Tu veux savoir comment honorer le processus naturel parce que plus tu es capable de faire ça, là, plus tu vas t'éviter la maudite cascade d'intervention. Beaucoup de mamans, dont Evelyne, justement, dont je te parlais tantôt, cascade d'intervention, intervention après l'autre, parce qu'il suffit d'une affaire, OK? T'interfères avec les hormones, puis ça va causer une cascade. Parce que c'est comme le chef d'orchestre qui perd connaissance. Là, il y en a un qui va être surpris, puis là, tous les instruments, tous les musiciens vont comme perdre un peu leur repère, puis tout ça. C'est la même chose pour l'accouchement. S'il y a des éléments qui vont nuire au processus, ça va causer plus de douleur, ça va rallonger ton accouchement, ça va augmenter ton risque de complications. Mais ça, on peut s'éviter ça en étant capable de savoir comment honorer le processus naturel, booster les bonnes hormones, faire les bonnes positions, puis c'est mieux pour moi, c'est mieux pour mon bébé. Ça fait toute la différence. Donc, il faut comprendre comment accompagner ton corps, supporter tes hormones, optimiser ta physiologie. Tout ça, là, grâce aux bonnes techniques, tu vas être capable. Puis quand on comprend les faits, là, knowledge is power. Ça n'a jamais été aussi vrai que pendant l'accouchement. Il y a tellement de protocoles désuets qui sont en place dans les hôpitaux en ce moment parce que pour changer un protocole, là, ça a 7 niveaux avant d'être approuvé. Donc, ça peut prendre des années avant qu'un protocole, même si on dit le clampage tardif, c'est mieux, il faut attendre au moins 5 minutes, même si la science prouve ça, ça prend des années avant que ça soit fait. Fait que toi, tu veux le dire à ton médecin, moi, désolé, mais je veux pas que tu clampes à 30 secondes ou une minute, là. Je veux qu'on attende 5 minutes. C'est 1000 fois mieux pour mon bébé. La science le dit. Sauf que les anciennes pratiques, le temps que ça change, ça prend tellement de temps que toi, au moins, de t'informer. Puis moi, c'est tout ça que je t'enseigne, évidemment, dans la formation, le programme, la méthode grossesse heureuse. Quand tu t'informes, là, tu as le pouvoir sur les choses parce que tu peux prendre les meilleures décisions pour ton bébé. Tu peux savoir comment vraiment bien faire les choses. Et ça change tout. C'est tout si simple que ça. Tu es capable d'arriver confiante, sereine, forte. Puis moi, c'est ça qui m'a dit. Je me sentais
forte, tu sais, je me sentais en puissance. Puis c'est possible quand on a tous les outils, puis qu'on sait où ce qu'on s'en va, ça fait vraiment toute la différence parce que tu vas être capable de t'adapter. Comme je vous ai dit, c'est imprévisible en accouchement. On ne saura jamais exactement comment ça va se passer. On ne peut pas contrôler ça. On peut contrôler comment on se sent puis comment on navigue à travers ça. Donc, elle est là, la bonne nouvelle, OK? Quand tu as la bonne méthode en main, là, tu le sais que tu as tout fait le nécessaire. Tu n'auras peut-être même pas besoin de péridurale, puis tu vas tout faire naturellement, puis ta récupération postnatale va être A1. Peut-être que tu vas avoir besoin d'une péridurale, mais tu vas avoir tout fait en amont, fait que tu vas avoir duré super longtemps sans ça, puis là, ça va venir, OK, cool, no matter what, tu sais que tu as tout fait, que tu t'es tellement bien préparé, tu es calme, tu es confiante, tu sais exactement comment pousser, comment accompagner ton corps. Tout ça amène tous les avantages d'une naissance facilitée, puis moi, c'est ça que je veux pour toi. Parce que ça va être moins difficile pour ton bébé, moins traumatisant pour ton bébé quand ton accouchement se passe le mieux possible. Tu es super puissante, c'est moins difficile pour toi aussi parce que ton corps est prêt. Tu sais, si tu n'es jamais entraîné, que tu n'as pas mangé les bonnes choses, puis que tu ne t'es pas préparé physiologiquement, ben ça va être beaucoup plus rough. Puis quand on se prépare bien, c'est moins long, c'est moins douloureux, c'est intense pareil, OK? Je ne vous ferai pas quoi le contraire. Mais on est capable de prévenir des complications qui feraient bien plus mal, puis qui prendraient bien plus de temps après à se remettre en forme. Donc, notre corps est honoré, respecté parce qu'on est capable de prendre position, de prendre des bonnes décisions. Puis tout ça, ben, ça amène une meilleure récupération postnatale également. Fait que c'est ça que je veux que tu réalises. Si tu as la bonne méthode en main, là, c'est fou comment que ça a le potentiel d'être tellement un événement heureux, un super moment. Puis ça va naître un no matter what, parce que la naissance d'un enfant, c'est extraordinaire. Mais imagine si tu pouvais vivre ça avec moins de complications, moins de problèmes, puis ça facilite aussi ton postnatal. Tu sais, je pense à Steph, une de mes clientes, à quel point le programme lui a donné confiance. Tu sais, parce que quand tu apprends tout ça, je vais le dire et le redire, knowledge is power. Tu as le pouvoir, ça donne confiance de prendre les bonnes décisions pour toi, oui, mais pour ton bébé. Hey, ce petit bébé-là, là, c'est toi qui vas le mettre au monde, personne d'autre. Puis plus tu vas prendre les bonnes décisions, plus tu vas te sentir fier aussi de mettre les choses en place. Donc, c'est toujours ça le commentaire que j'ai par mes clientes, à quel point c'est une excellente décision. Le seul regret, c'est de ne pas avoir commencé avant. Donc, confiance envers la grossesse, le type d'accouchement. Donc, toutes les capsules vidéo, à quel point ça aide, ça fait partie de la routine. Donc, là, tu as deux options aujourd'hui. Ta première option, c'est d'investir des milliers de dollars pour travailler avec une douleur, une sage-femme, une entraîneur, une nutritionniste, vraiment pour avoir des spécialistes dans chaque domaine, OK? Parce que sinon, tu vas passer à côté des éléments clés. Fait que tu peux investir tout cet argent-là. Tu peux aussi improviser parce que de l'information, il n'y en manque pas. Je ne suis pas la première à en parler. Il y en a en veux-tu en voilà, OK? Tu peux continuer de lire un petit peu partout sur Internet, tu sais, sans être vraiment trop sûr d'être capable de bien discerner la vérité parce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'elle est toute vraie et toute fiable. Cette première option-là, ben c'est sûr que si on improvise, on va très probablement continuer de se sentir incertaine, stressée, anxieuse, insécure. Bon, j'ai-tu fait la bonne affaire? Parce que ce site-là disait oui, mais l'autre personne dit non. Là, je suis un peu mêlée. Donc, tu ne seras jamais nécessairement certaine à 100% si tu passes à côté de certains éléments. Parce que, bon, ben, je m'entraîne, fait que ça devrait bien aller. Ouais, mais il y a d'autres choses aussi. Puis, c'est sûr que quand on va au hasard, on risque de passer à côté de plein d'éléments qui auraient vraiment aidé à vivre une expérience heureuse. Puis, on risque aussi de subir les conséquences d'un manque de préparation. Mais tu as une autre option aujourd'hui. C'est sûr qu'il y en a une autre. Je ne peux pas juste te laisser de même et pas te donner la meilleure option qui soit. Tu as aussi l'option d'avoir une clarté. Okay? Aujourd'hui, tu peux choisir de décider, OK, moi, je veux la bonne méthode pour préparer mon corps, mon mindset, booster la santé de mon petit bébé parce que c'est la personne la plus importante dans ma vie en ce moment. Je veux diminuer les complications à mon accouchement. Tu as l'option aujourd'hui qui s'offre à toi de faire ça, d'avoir accès au programme le plus complet sur le marché, puis pas juste conçu par moi en tant que nutritionniste professionnelle, maman qui a vécu toutes sortes d'expériences, puis tu sais, je veux dire, oui, j'ai de l'expérience en entraînement, tout ça, mais le programme, je l'ai conçu en collaboration avec doula, sage-femme, ostéo, kiné, psychologue, parce que vraiment, la force, l'union fait la force. Hein? Moi, j'ai mon expertise et les autres professionnels autour de moi qui ont eu un impact aussi sur moi pendant ma grossesse, j'ai voulu aussi les inclure dans les enseignements. Donc, si tu veux avoir accès à la bonne méthode, donc, je veux juste m'assurer que c'est pour toi. C'est pour toi de faire ce move-là si tu souhaites avoir une alimentation optimale pour booster la santé de ton bébé,
Si tu veux savoir comment adapter tes entraînements, si tu t'entraînais déjà, ou comment intégrer l'entraînement de la bonne façon. Si tu ne bougeais pas pour l'instant et que tu es débutant, tu veux savoir comment t'y prendre, eh bien, c'est pour toi. Si tu veux connaître les étapes essentielles, donc les must, les choses qu'il faut absolument faire pour te préparer en vue d'arriver à ton accouchement sereine, confiante, puissante, OK? C'est pour toi aussi si tu veux te débarrasser de tes peurs, de tes doutes, de la confusion, de ne pas être certaine, tu sais, de l'anxiété de « Ah, j'ai-tu fait la bonne affaire? » Si tu veux être certaine que tout ce que tu fais est 100% OK, puis que tu diminues ton risque de complications, c'est pour toi ce move-là. C'est pour toi. Puis si tu es prête à suivre la bonne méthode, bien, la bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir un impact positif, ce qui va donner un accouchement moins long, meilleure santé pour toi et pour ton bébé, diminution des inconforts. Hein, en faisant les bonnes choses, on est capable de moduler ça positivement, diminution du risque d'accouchement, beaucoup moins d'intervention, puis possiblement aucune intervention dans certains cas. Si on a une grossesse normale, il n'est pas supposé d'avoir d'intervention, mais à condition qu'on accompagne bien le processus. Sinon, c'est sûr qu'il va y avoir des interventions. Puis tout ça entraîne une remise en forme beaucoup plus facile après. Fait que ça, c'est ta deuxième option. Le programme Grossesse heureuse que j'ai conçu, que j'ai mis des milliers d'heures. Puis tu sais, l'argent que j'ai investi là, avec tous ces professionnels-là, le savoir que j'ai été chercher, là, je l'ai rassemblé puis je l'ai mis dans le programme Grossesse heureuse pour que pas juste moi, pas juste mes proches puissent avoir un accouchement extraordinaire, un accouchement heureux, une expérience le fun, que tu sors de ton accouchement, là, puis tu es tellement fière de toi, puis tu te sens tellement, tellement accompli. Donc, une de mes clientes, Josiane, qui m'avait dit à quel point c'est un beau programme, tellement clair, tellement complet. Puis, tu sais, elle avait tellement de questions après ses rendez-vous médicaux, parce que souvent, c'est rapide. Puis, il y avait même d'autres choses aussi qu'elle n'avait pas eu vraiment comme questionnement, tu sais, des collements de membres, du stripping, c'est pas toujours des choses qu'on aborde jusqu'au moment venu, mais là, c'est des informations qu'elle a été capable d'aller chercher. Elle ne savait même pas qu'il aurait été importante, super, super importante. Tu sais, fait que pour elle, ce qu'elle me disait, c'est vraiment une chance d'être tombée sur le programme Grossesse heureuse. Donc, tu sais, sentir en contrôle, là, c'est un beau feeling aussi. Même s'il y a un lâcher-prise aussi, parce qu'on ne contrôle pas tout, mais sentir en mesure de faire les bons choix. Donc, grossesse heureuse, là, c'est vraiment l'approche synergique préparatoire dont je te parlais tantôt. Le volet nutrition prénatale, hein, parce qu'on le sait, si tu vas avoir une nutrition qui va optimiser ton microbiote, moi, c'est exactement ça que j'ai créé, le programme de nutrition prénatale. Donc, tu as un menu complet de 7 jours. Tu vas savoir exactement comment t'enligner. Un guide de recettes. Fait que plein de recettes qui vont être vraiment axées sur nourrir ton microbiote, anti-fringales, qui goûtent bon, qui sont faciles à faire. Également, tout le guide avec en fait, tous les petits symptômes, tu sais, les nausées, l'anémie, toutes les choses qui peuvent se passer pendant la grossesse, j'adresse tout ça, vraiment t'aider à bien t'y prendre. Puis, en plus, ben c'est sûr que dans le volet nutrition prénatale, il y a une super de masterclass hyper complète dans laquelle je te dis tous les aliments que tu veux manger. Fait que là, pour toutes les mamans qui restent jusqu'à la fin, vous allez avoir le mini-guide, donc avec certains incontournables, dans la masterclass du volet nutrition prénatale du cours Grossesse heureuse. Bien entendu, je vais encore plus loin. C'est une masterclass de 90 minutes dans laquelle je t'explique tous les aliments. Je suis dans ma cuisine, je te montre tout ce qu'il faut que tu achètes à l'épicerie pour optimiser la santé de ton microbiote et donc aider ton bébé à avoir un bon système immunitaire, prévenir les allergies, prévenir les problèmes de poids plus tard dans sa vie. Donc, vraiment, ça va avoir un gros impact. Le programme d'entraînement optimal pour la grossesse aussi. Donc, je t'ai designé vraiment un programme d'entraînement parfait. Donc, non seulement 100% sécuritaire, mais designé. Tous les exercices que j'ai choisis pour mettre dans ce programme-là, c'est tous des exercices qui ont un potentiel de t'aider, oui, pour la santé de ton bébé, mais aussi pour ta préparation en vue de l'accouchement. Donc, c'est vraiment le programme qui va t'aider à arriver prête physiquement à ton accouchement. Bien sûr, il y a toutes les postures préparatoires aussi, les exercices de mobilité qui vont aider à créer de l'espace dans ton bassin, à aider le bon positionnement de ton bébé. C'est des circuits. Puis les filles, je sais aussi que visuellement, c'est bien plus le fun. Donc, tu as l'option d'avoir les circuits écrits, mais tu as aussi l'option d'avoir les circuits en suivant la vidéo. Un petit peu comme Kim, elle a fait pendant toute sa grossesse. Play! Puis là, elle s'entraîne dans son salon avec moi. Tu sais, t'as pas besoin d'aller au gym, là. Tu peux y aller, puis comme avec le programme Grossesse heureuse, tu vas savoir quels exercices faire au gym. Mais tu peux aussi faire comme moi, je m'entraîne dans mon salon. Puis à ma première grossesse, je me suis juste entraînée dans mon salon avec ces entraînements-là. Puis tu sais, c'est parfait, hein? Quand on fait les bons exercices, que ce soit dans notre salon ou au gym, on va aller chercher les bénéfices aussi.
Donc, c'est ça, grossesse heureuse. C'est la nutrition, l'entraînement, mais aussi la préparation synergique pour optimiser ta neurophysiologie. Donc, en plus de tout ça, tu vas avoir la préparation de ton périnée. Je t'enseigne vraiment qu'est-ce qui est important. Les erreurs à éviter aussi pour ne pas passer à côté. Préparer ton plancher pelvien périnée aussi, ça va jouer avec la prévention des déchirures plus majeures. Tu sais, on veut s'éviter ça. On ne veut pas déchirer de bord en bord là, le moins possible. Puis si on ne sait pas comment pousser, si on n'est pas préparé notre périnée, ben effectivement, on se met plus à risque. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aborde en détail dans le cours. Le déclenchement naturel de l'accouchement. Évidemment, il y a des choses qu'on peut faire qui vont vraiment aider notre corps à être prêt. Si on passe à côté de ça, peut-être qu'on va être obligé de subir un déclenchement artificiel, médicalisé, puis là, on se met encore une fois à risque, la fameuse cascade. Dans certains cas, si on a un problème de santé ou quoi que ce soit, ça peut être indiqué. Mais sinon, il y a vraiment tellement de choses. Dans 99% des cas, on peut complètement s'éviter ça, à condition de savoir comment déclencher naturellement l'accouchement si on dépasse notre date. Donc, moi, je t'enseigne vraiment le protocole. C'est des protocoles développés par des sages-femmes, des doulas, des personnes qui ont des milliers d'accouchements à leur actif. Donc, il faut savoir comment. Donc, là-dedans, tu vas avoir la méthode. Gestion de la douleur, position physiologique, je t'enseigne comment pousser. Encore une fois, c'est tous des enseignements de sage-femme. Il y a une doula avec moi dans le cours avec qui on t'enseigne tous les paramètres de l'accouchement. C'est super important aussi pour optimiser ton environnement. Comment ton ou ta partenaire peut s'impliquer. Parce que les partenaires, là, de nos jours, sont tellement proactifs aussi. Ils veulent vraiment nous aider, mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Si on est capable, grâce à une bonne formation comme ça, parce que moi, mes clientes, là, ils font écouter des vidéos, là, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, des capsules vidéo. Tu sais, ton chum ou ta blonde ne sont pas obligés là, d'écouter les vidéos sur la nutrition. Ça va être utile pour toi. Mais les vidéos sur la gestion de la douleur, là, ils peuvent l'écouter avec toi. Comme ça, ils vont être capables de te guider et d'être vraiment un bon partenaire. Ils vont savoir quoi faire si jamais ils voient que là, c'est vraiment intense puis que là, tu trouves ça difficile. Il devient vraiment ton allié parce que lui aussi, lui ou elle, ils vont savoir comment bien te supporter. Mais si tu ne t'es pas formé, préparé justement de façon approfondie avec cette méthode préparatoire synergique, ben on passe à côté de ça. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire. Puis en plus de ça, ben en bonus, il y a aussi des moments aussi qu'on se connecte ensemble sur Zoom si tu es disponible, les rencontres pour vraiment répondre à tes questions. Tu sais, si tu as des questions comme très spécifiques qui se passent pendant ta grossesse, ben je suis là pour toi. Puis j'invite aussi souvent des experts, psychologues, kinésiologues, tu sais, des doulas avec des spécialisations très intéressantes. Donc, je fais vraiment des événements régulièrement au sujet de la grossesse, c'est vraiment pour bonifier tout le reste. Donc, les filles, c'est le temps, OK? Si tu veux optimiser ta grossesse, vivre une grossesse saine, go! Hésite même pas une seconde, là. Si tu veux offrir le meilleur départ possible à ton bébé, je te mets ça live dans le chat. Tu vas voir, tu vas pouvoir cliquer, inscris-toi, pose-toi pas de questions plus que ça. Ton bébé, c'est la personne la plus importante. Et maintenant, aujourd'hui, grâce au temps que tu as investi, tu es déjà proactif d'avoir mis ce temps-là. Tu le sais maintenant qu'il y a des choses que tu peux faire, donc passe pas à côté. Il y a une méthode qui existe. Je l'ai créée pour toi. Écoute, je l'ai créée pour qu'il y ait plus de mamans heureuses puis de bébés en santé sur la planète. Moi, c'est ça ma mission. Je suis une professionnelle de la santé, mais spécialisée pour les mamans et leurs petits bébés. OK? Commence ta préparation pour 77. OK, les filles? C'est moins cher qu'un sport resto, là. Go! N'hésite même pas une seconde, là. Tu sais, tu vas pouvoir avoir l'option, justement, à 77 par mois. Donc, 6 paiements égaux, ça passe à chaque 30 jours. Tu peux aussi décider de juste comme payer en un versement à 397. Tu as les deux options, vraiment. Tu sais, beaucoup de mamans optent pour le 397 aussi parce qu'on s'entend que pour tout ce que tu vas aller chercher avec cette formation-là, c'est donné, là. Puis, c'est le genre de choses aussi qui va te permettre de faire des gains à long terme. Parce qu'un bébé là, qui est tout le temps malade, puis qui a des allergies, puis ci, puis ça, là, et là, les investissements, là, puis les visites au médecin, puis tout le travail que tu manques à cause de ça, là, tu vas perdre bien plus d'argent. Donc, juste le fait d'investir en amont quelques quelques dollars. Oui, ça peut paraître un gros investissement, mais pense-y tout ce que tu t'évites, juste en prenant action maintenant. Puis les filles, pour les 5 prochaines mamans, donc les 5 premières mamans qui vont s'inscrire, là, je vous donne un cadeau, OK? Donc, pour les 5 premières, vous allez aussi recevoir le protocole postnatal. Donc, c'est bien beau l'accouchement, on veut optimiser ça, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est important aussi. C'est pas le bébé est là, puis maintenant, tout est fini. Non, il y a vraiment un 4e trimestre aussi, le 3 mois de dégestation. Comment on fait
pour accompagner notre corps, pour avoir vraiment une guérison saine, que ça se passe bien, comment on fait notre rééducation périnéale, notre rééducation aussi au niveau de la diastase, hein, au niveau des abdominaux. On ne veut pas ruiner nos abdos, là. Il y a vraiment des choses à faire dans les semaines, dans les mois qui vont suivre. Donc, pour les 5 premières mamans qui vont s'inscrire, les filles, vous allez recevoir en bonus le module dans lequel se trouve le protocole postnatal. Donc, vraiment, passe pas à côté de ça. Puis, je suis tellement certaine, puis je le sais, j'ai des centaines de clientes qui m'écrivent à tous les jours pour me dire à quel point ça a un impact positif sur elles. Puis, tu sais, les mamans, des fois, on se dit « Ah, c'est beaucoup d'argent, il faudrait peut-être que j'en parle avec mon chum ou ma blonde ou quoi que ce soit. » Mais dis-toi une chose, là, OK? Tout ce que tu vas aller chercher avec ce programme-là, là, moi, je suis tellement sûre que ça va changer ta vie et surtout celle de ton bébé. Parce qu'évidemment, lui et elle, ce petit amour-là là, qui est dans ta bédaine ou qui s'en vient parce que c'était en processus de préconception, ton alimentation, ton entraînement et aussi la préparation pour l'accouchement, ça change tout pour ce bébé-là. Hein? Fait que moi, je suis tellement certaine que tu vas aimer, que tu vas capoter avec le contenu, que, regarde, si tu n'es pas satisfaite, là, je te rembourse. Moi, j'ai aucun avantage à t'offrir quelque chose qui ne fera pas une différence extraordinaire dans ta vie. Moi, si je fais ça aujourd'hui, c'est parce que je veux que toi, tu aies un bénéfice, puis que ton bébé, que ta famille, vous soyez en santé, puis vous soyez épanouis, puis que vous sortez de votre expérience d'accouchement en vous disant « Wow! » Comme tous les messages que je reçois de mes clientes qui suivent la formation, puis tu sais, vous irez écouter l'histoire de Kim aussi, qui partage justement à quel point elle était fière, accomplie après son accouchement, puis des histoires comme ça, si j'en reçois des messages, tu sais, c'est tout le temps, là, parce que ça a vraiment un impact positif. Donc, n'hésite pas là, parce que de toute façon, si tu n'es pas satisfaite, je vais te rembourser. Mais je suis tellement sûre que tu vas être satisfaite. Tu vas être comme, wow, j'en reviens pas d'avoir tout ça pour ce prix-là, que je t'offre cette garantie-là parce que c'est ma façon de t'aider à choisir, à prendre cette décision-là pour offrir ce qu'il y a de mieux à ton bébé. Donc, let's go! C'est le temps, les filles. Let's go! On est rendu à la fin de à la fin de la présentation. Donc, je te remercie pour ton temps. En fait, je te remercie. Puis, je salue ton investissement en temps parce que le temps que tu as passé avec moi aujourd'hui, ça visait à t'amener des connaissances, mais surtout des réalisations. Wow, à quel point tu as de l'influence et à quel point tu as du pouvoir entre tes mains. Puis cette réalisation-là, là, c'est un cadeau à offrir à ton bébé aussi. Parce que le fait de mettre du temps, d'investir dans ta prep, là, bien, tu le fais pour ton bébé. Donc, c'est le plus beau cadeau que tu peux y faire. Donc, je te félicite. Vraiment, là, bravo de prendre le temps d'investir, de t'informer, de préparer là, en long et en large pour que cet événement-là se passe le mieux possible. Oui, pour toi, mais surtout pour ton petit bébé. OK? Fait que bravo, bravo. Puis là, je sais que peut-être certainement vont devoir nous quitter, mais les filles, je vais quand même rester encore juste quelques petites minutes avec vous si vous avez des questions. Donc, posez-moi ça. N'importe quelle question. Donc, je suis disponible pour vous. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions par la suite, me voir sur Instagram. Moi, là, ça me fait tellement plaisir. Toutes les mamans qui sont en projet bébé ou qui sont pendant leur grossesse, comme moi, ça me fait triper, OK, les petits bébés, se préparer pour accueillir un bébé. Donc, je vais toujours être là pour toi. Tu m'envoies un message comme ça me fait tellement plaisir là, de te lire puis de pouvoir être là, de t'accompagner là-dedans. Donc, je suis très, très présente pour mes clientes. Ça, c'est sûr. Donc, je réponds à vos questions. Là, j'ai déjà reçu des questions. Il y avait une maman qui m'avait écrit si je ne me suis jamais entraînée, est-ce que le programme sera adapté à moi? Et j'en ai parlé brièvement, mais oui, tout à fait. Le programme Grossesse heureuse, là, il est adapté pour les mamans qui sont athlètes et pour les mamans qui sont débutantes. OK? Peu importe ton niveau d'entraînement, j'ai choisi des exercices et je te suggère des modifications aussi, mais j'ai choisi des exercices qui sont accessibles pour tout le monde et pour les mamans comme super entraînées, ben je vous donne des variations aussi pour plus de challenge. Donc, vraiment, la méthode d'entraînement grossesse heureuse, je t'enseigne comment t'y prendre pour bien t'entraîner. Fait que c'est la meilleure chose. En fait, si tu t'es jamais entraîné, ça va être un petit peu plus, on va dire, impressionnant. C'est comme vraiment pas trop comment s'y prendre. On veut vraiment pas faire les choses tout croche. Donc, grossesse heureuse, c'est pour toi. Le fait que tu veuilles t'entraîner puis que tu veux le faire de la bonne façon, ça va te permettre ça, justement. Tu vas savoir comment intégrer ça avec aucune crainte, donc de façon 100% sécuritaire. Une autre question que j'avais reçue, c'est tiens, Anne-Josie, tu parles beaucoup d'accouchement physiologique, accouchement naturel, mais moi, j'ai l'intention de prendre une péridurale. Tu sais, ça pourrait-tu quand même être utile ton cours?
Puis la réponse, c'est oui, absolument à 2 millions de pourcents, parce que la péridurale, c'est une courte durée si on désire la prendre. Tout ce qui se passe avant, c'est ça qui va vraiment tout changer. Parce que le but, là, c'est de prendre la péridurale. Si tu veux prendre la péri, c'est de le prendre le plus tard possible. Puis, et également, le but, c'est, ça se peut que tu n'en aies même pas besoin si tu fais les bonnes choses, mais ça se peut aussi que tu en aies besoin. Fait que je veux pas du tout que tu te sentes coupable ou que tu te dises, ah, moi, ça se peut que je vais l'apprendre, je voudrais pas me sentir coupable de ça, puis aucunement, OK? Mais je veux juste que tu saches que plus tu vas être capable de bien accompagner ton corps, moins tu mets ton bébé à risque. Parce que toute intervention médicale vient avec un risque. Hein? La péridurale, c'est des forts anesthésiants qui sont injectés dans notre colonne vertébrale et ça se traverse aussi avec notre bébé. C'est sûr que si on peut l'éviter, c'est quand même toujours mieux. Mais si on prévoit la prendre et qu'on en a besoin, tout ce qu'on va avoir fait avant va quand même tellement nous aider, d'une part, parce qu'on va avoir déjà boosté la santé de notre bébé par l'alimentation, parce qu'on va faciliter le positionnement du bébé. Donc, on va quand même pouvoir raccourcir notre accouchement. Puis on le sait, la péridurale, souvent, qu'est-ce que ça a comme impact, disons, négatif? C'est que quand on prend la péridurale, souvent, c'est beaucoup plus long, puis on a vraiment des grandes chances de déchirer beaucoup plus sévèrement. Fait que, dis-toi une chose, ça rallonge l'accouchement, on va peut-être plus déchirer, on se met plus à risque de cascade d'intervention, sauf que si on avait fait des bonnes positions physiologiques, qu'on a tous les outils, de un, la péri, on va pouvoir la prendre plus tard, puis de deux, si on la prend au moins, on va avoir déjà tout mis en place pour raccourcir notre accouchement anyway, puis pour savoir comment pousser, puis pour savoir comment se positionner. Fait que, péri ou pas, accouchement naturel ou quelques petites interventions, tu gagnes à te préparer mentalement et physiquement. Ça, il n'y a aucun doute. All right? Donc, une autre question aussi qu'une maman m'avait envoyée, c'est combien de temps que ça dure le programme? Donc, le programme, en fait, il dure... c'est un programme qui dure toute ta grossesse. Puis, si tu es dans les 5 premières mamans à t'inscrire, donc go, go, go! Si tu es dans les 5 premières mamans à t'inscrire, eh bien, ça va durer aussi jusqu'au postnatal. Parce que, comme je vous disais, après l'accouchement, il y a une guérison, il y a le 4e trimestre. Puis c'est très important. C'est tout autant important que l'accouchement puis la grossesse. Il faut l'adresser. Donc, ça va durer toute ta grossesse puis à ton postnatal aussi. Tu y vas à ton rythme. Il y a des vidéos, il y a des documents que tu peux lire, il y a des... C'est ça, c'est principalement des belles petites capsules vidéo. Des fois, c'est des capsules juste moi. Des fois, je suis avec d'autres experts complémentaires à mon expertise. Donc, on discute, on t'enseigne vraiment comment bien t'y prendre, tu sais, les phases de l'accouchement, comment naviguer à travers chaque phase parce que c'est pas la même approche. Si on est en phase de latence ou si on est en phase active ou dans la poussée, il y a des approches différentes. Donc, on t'enseigne tout ça. Fait que c'est vraiment des capsules vidéo. Tu le fais à ton rythme. Donc, le programme, il dure comme tu veux, tu sais. En début de grossesse, on se concentre un petit peu plus sur la nutrition, sur l'entraînement, sur tout ça. Puis là, au fur et à mesure qu'on avance dans notre 2e trimestre, là, on commence plus à se dire, ah, OK, il faudrait que je commence à me plonger dans le volet prénatal, la préparation synergique, corps, esprit, tout ça. Fait que c'est vraiment, ça te suit. Puis, tu vas avoir accès pour toujours. Ça aussi, c'est une question que j'ai reçue. J'ai accès pour combien de temps? Une fois que tu as investi dans le programme, là, puis que tu as fait ton paiement ou ton plan de paiement, il est à toi le programme. C'est une connaissance que moi, j'ai été chercher, que je me suis formée et que je te partage, que je te transmets. Elle t'appartient. OK? Fait que si tu veux avoir d'autres bébés après, tu n'écouteras pas le programme pendant un bon bout de temps. Puis là, quand tu vas retomber enceinte, tu vas te reconnecter pour la première fois depuis un petit bout de temps. Puis, et voilà, ça va être aussi simple que ça. Et aussi, j'ai des mamans qui me demandent à quoi ça ressemble. Ben, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer avec plaisir, les filles. Quand tu t'inscris, là, tu as ton accès instantané. Donc, tout ce que je t'ai parlé, tu as accès à tout, là. Tout. Après ça, tu y vas comme tu veux, selon ce qui t'intéresse plus. Tu vas avoir évidemment l'intro au cours. Puis dans cette intro-là, je t'explique comment tout fonctionne. Tu vas avoir le mini-cours prénatal avec notre doula, Alex, la doula qui m'a suivi pour la grossesse de Dustin. Comment préparer mentalement, physiquement, leçon d'anatomie, super, super important de connaître tout ce qui se passe dans notre corps pour mieux s'ajuster, les phases de l'accouchement, à quoi s'attendre dans les minutes, comment optimiser la santé de notre bébé. Et là, tu as les 7 étapes. Fait que c'est sûr, en début de grossesse, on va plus penser à notre alimentation. On va télécharger le programme. Le programme, il y a 90 pages, les filles. Donc, tu vas avoir ton guide de nutrition, tu vas avoir la fameuse masterclass dont je te parlais et tu vas avoir toutes les recettes qui vont t'aider à manger sainement. Sans complications, l'entraînement, évidemment, le périnée, les postures préparatoires,
la préparation mentale. Puis, les 2 derniers chapitres, là, ici, là, tu as la préparation mentale qui est super importante. Là. Ça, tu peux même commencer comme plus au 2e trimestre. Mais ici, là, tu as la préparation finale, OK? Ça, c'est à partir de 37 semaines, OK? Quand tu es rendu à 37 semaines, là, j'ai un protocole pour toi, OK, qui va préparer ton corps puis va vraiment finaliser puis aider l'enclenchement dans le fond, de l'accouchement naturel. Et le dernier chapitre, ben, c'est les gestions de la douleur, les positions physiologiques. Je te démontre tout ça, là. OK? Je te démontre tout. Comment pousser? Personne ne nous enseigne ça. Il nous dit sur le coup de pousser et de bloquer notre respiration, qui est la pire chose à faire. Donc, je vous enseigne vraiment comment faciliter la poussée, quoi manger avant, pendant l'accouchement. Pour les mamans qui vont s'inscrire dans les 5 premières, vous allez aussi avoir les ressources postnatales. Donc, c'est ça, les filles, le programme Grossesse heureuse. Alors, j'espère que vous avez choisi d'investir et de vraiment offrir le meilleur départ qui soit à votre bébé. Donc, les filles, merci d'avoir été là. C'est un plaisir pour moi. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je suis fière de vous d'investir justement ce temps-là dans votre préparation. Puis j'espère que vous allez choisir d'optimiser les choses afin d'avoir un accouchement heureux, vous aussi. Moi, cette fois-ci, pour ma grossesse, donc cette grossesse en cours, là, j'ai mon petit bébé là, en ce moment qui est avec moi pendant que je vous parle dans ma bédaine. Eh bien, je me sens tellement plus sereine, tellement plus en confiance parce que la méthode, elle a émané pendant ma première grossesse. Mais là, je l'ai en main. Comme toi, tu vas l'avoir en main aussi une fois que tu vas avoir complété ton investissement. Donc, une fois qu'on a ça en main, c'est fou. Ça change toutes les filles. Vous allez tellement aimer le contenu. En tout cas, je ne vous retiens pas plus longtemps. Sautez dans le programme. Allez voir ça. Tout le contenu que j'ai préparé pour vous. Vous allez triper. Merci encore une fois d'avoir été là. Mouah! Je vous donne plein de bisous, les filles. Prenez soin de vous et de bébé. Et on se retrouve très bientôt de l'autre côté, dans le portail. Et n'hésite jamais si tu as des questions. Je suis toujours là pour toi. À bientôt. Ciao.